So, welcome everybody, welcome family. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour notre samedi spécial. Même durant l'été, on ne lâche pas. On est engagé dans notre dynamique. Christ doit être formé dans la dynamique des 1 million de disciples de Jésus d'ici 2030. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire parce que nous croyons et nous savons que c'est possible. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, sur toi, et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. Donc voilà pourquoi pendant l'été, on ne lâche pas. On est dans une phase, je vous dis, on a trop de retard. On a 12 ans de retard déjà. On a du temps à rattraper. Et donc, je vous invite vraiment à prier. On va incliner la tête, on va prier. Recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous assure que pour moi, ce rendez-vous-là est un des rendez-vous les plus importants de la semaine. Parce que c'est là qu'on construit les piliers. C'est là qu'on a fermé les gens. C'est là que, vous voyez, on est dans une saison où on ne peut plus prendre plaisir à juste performer. Ce n'est pas la clé. La clé, c'est d'engendrer des gens qui vont performer. La clé, c'est pas d'être indispensable. La clé, c'est de pouvoir transmettre, se multiplier, afin que non une poignée, mais une armée se lève et investisse nos territoires, nos villes et nos villages. Tu vois, que vous alliez chacun d'entre vous avec la grâce et le manteau des pères pour aller faire beaucoup plus que les pères. Ça, c'est notre fardeau. Et je vais vraiment prier. Et on va prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes le dernier jour de la semaine, Seigneur. Une semaine est en train de clôturer, de s'achever aujourd'hui. Et nous réalisons, Père, que nous sommes en vie. Nous réalisons, Père, que tu nous as donné la santé. Même si elle n'est pas parfaite pour mon frère, ma soeur ou moi-même. Nous te rendons grâce pour ce que tu as donné déjà. Nous reconnaissons que ça aurait pu être pire et que nous sommes là où nous sommes uniquement par ta grâce. Et nous ne prenons pas ta grâce comme étant acquise, Père. Nous voulons te dire merci pour cette journée que tu as faite. Nous voulons te dire merci pour cette plateforme Impact 2030. Nous voulons te dire merci de ce que tu es en train de faire en nous. Nous voulons te dire merci de ne pas nous laisser où nous sommes, de ne pas nous laisser comme nous sommes, de ne pas nous laisser dans notre misère. Nous voulons te dire merci de nous presser par ton amour, de nous rendre enceintes de ton fardeau, de nous délivrer de l'égoïsme, de l'égocentrisme, des vies, Seigneur, centrées sur soi. Nous te rendons grâce de ce que tu as commencé en nous, une belle œuvre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous croyons à la pluie de l'arrière-saison. Nous croyons qu'il arrive une dimension, une effusion d'Esprit Saint et de puissance qui va délivrer ton peuple de toutes nos luttes, de tous nos combats intérieurs et extérieurs, qui va nous embraser, nous consacrer. Nous croyons, Seigneur, que la deuxième Pentecôte sera plus glorieuse que la première. Alors nous voulons te dire, Père, que nous nous attendons à toi. Nous sommes là désireux, disposés, avec tellement de manquements, de failles et de défaillances. Nous ne pouvons pas compter sur nous. Mais Seigneur, nous te demandons par le pouvoir que tu as de t'assujetter toutes choses, de venir nous délivrer de notre version de nous d'aujourd'hui et de nous faire manifester ta vie, de nous faire enfanter le Christ pleinement formé, révélé, le Christ qui porte du fruit, le Christ qui se multiplie, le Christ qui remplit la terre, le Christ qui assujettit et qui domine, qui manifeste le règne de Dieu dans son époque et dans sa génération. Seigneur, Joseph t'a rendu visible, Daniel t'a rendu visible. Accorde-nous, nous aussi, la grâce de vivre, Seigneur, uniquement ta vie. Nous ne demandons pas la grandeur, la célébrité, la popularité. Nous demandons le Christ formé, le Christ attesté, le Christ révélé, le Christ confirmé, le Christ manifesté, le Christ multiplié, le Christ qui remplit et qui assujettit et qui domine. Père, nous voici à ton école, l'école des disciples, la plateforme, Seigneur, où tu nous façonnes et tu nous instruis, tu nous apprends, tu nous encourages, tu nous exhortes, tu ne nous laisses pas comme nous sommes, tu ne nous laisses pas être des spectateurs de ce que tu es en train de faire et de la pluie qui arrive, mais tu fais de nous des acteurs. Merci de nous délivrer de tous nos faux raisonnements, nos excuses, de toutes nos médiocrités. Merci de ce que tu relâches la puissance de ton esprit pour nous prendre, nous saisir, parce que toi, tu regardes au cœur. Nos cœurs sont bien disposés. Nos manquements sont tellement flagrants, mais nos cœurs sont désireux
Et il réclame, il crie après ta capacité. Viens envelopper nos manquements dans ta capacité. Alléluia. Notre humanité engloutie-la dans ta divinité. Et fais sortir de nous, Seigneur, la vie que toi tu as réservée. La vie des hommes et des femmes qui impactent, mais la vie des hommes et des femmes qui sont porteurs de ton joug et de ton fardeau, qui font toutes choses avec constamment le cœur de gagneurs d'âme et de faiseurs de disciples. Nous te rendons grâce de ce que toi, le seul, est suffisant pour ces choses. Alors aujourd'hui, nous te recommandons encore cette plateforme, notre réunion d'aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur, instruis-nous, construis-nous, bâtis-nous, enracine-nous, affermis-nous, établis-nous et rends-nous inébranlables. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence et ton ministère au milieu de nous. You are welcome, God. We thank you, we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Ok, bienvenue la famille Impact Centre Chrétien, disciples affermis de Jésus. Non, on n'était pas encore affermis, hein, mais on y travaille. Donc, vous savez combien... Oui, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez combien cette plateforme est vraiment importante pour moi, pour nous. Et donc, voilà, par la prière, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, en plein cœur de l'été, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateforme Impact 2030 mon frère, le pasteur, le bishop, le prophète, l'apôtre, bref, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, Alain Patrick, qui est à l'apôtre des églises à Serres. Donc, je prends plaisir à te recevoir ici, Bishop. Amen. Hein, Merci welcome. beaucoup. Merci. Bienvenue. Vous savez, je sais que vous faites confiance à la direction, à l'inspiration et à la direction divine que le Seigneur me donne depuis maintenant plusieurs années. Et chacun de nous transporte des grâces. Amen. Okay? Et on ne connaît pas tout. Et d'ailleurs, je pense que la raison de nos 12 ans de retard, d'ailleurs, hier, je racontais à l'apôtre, Alain Patrick, qu'on a 2 ans de retard. Il me dit, mais toi, tu racontes quoi, là? Il ne me croit pas. Il ne sait pas que nous, on a 12 ans de retard qu'on va rattraper par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que nous croyons à la grâce de la rédemption du temps. Il a dit, je te remplacerai les années volées. Donc, non, sincèrement, on est très en retard. Et c'est une séduction que d'être satisfait de là où on est. Et j'admire beaucoup la grâce que Dieu a donnée à l'apôtre Alain Patrick et aux églises à Serres. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur, poussé par l'Esprit, je suis certain, de l'inviter. Et samedi, aujourd'hui, également dimanche pour le culte. Beaucoup de gens ont beaucoup de commentaires à faire, mais faites-moi confiance quand je vous dis que Dieu me conduit. Et quand tu veux une grâce, bon, il y a des choses qu'on a comprises, mais quand on parle de disciple-là, l'apôtre Alain Patrick, depuis plusieurs années, moi j'étais un peu désordonné, c'est pour ça que je vous dis j'ai du retard, on a du retard. Et mon retard t'a mis en retard, tu vois. Mais lui, depuis longtemps, il avait déjà compris la dynamique de disciple, l'importance de créer une dynamique de disciple. Et donc vraiment, je valorise sa présence ici et je voudrais lui donner le temps, il a 50 minutes à peu près, voilà, whatever, lui donner le temps d'abord de l'accueillir, qu'on l'accueille chaleureusement, mais respectons les grâces que les gens transportent. Voilà, moi, il est là avec vraiment, je me sens humble de l'inviter. Je sais qu'il transporte quelque chose dont nous, on a besoin et dont l'Église de France, et d'Europe et du monde entier a besoin. Et j'ai compassion des gens qui méprisent Alain Patrick et Asser, l'apôtre, parce qu'en fait, du coup, la grâce que tu méprises, c'est la grâce que tu éloignes de ta vie. Nous, on ne la méprise pas, on la valorise. Et je lui ai dit de venir nous donner, bon, je sais qu'il ne pourra pas tout donner, hein, mais que vraiment qu'il nous parle avec son cœur, parce que nous, on veut engendrer une génération de disciples affermis de Jésus. Des gens qui suivent Jésus en suivant ceux qui suivent Jésus. Vous voyez, donc je veux qu'on l'acclame vraiment. On n'acclame pas lui, mais on acclame le Seigneur pour cette journée et pour le fait qu'il ait répondu à notre invitation. Mon fardeau, c'est de nous exposer à des personnes qui vont nous faire gagner du temps. Amen. Donc, famille ICC, on acclame Dieu. Merci. Oh, les acclamations sont nombreuses. Alléluia. Voilà, Bishop, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu à Impact 30. Tu es ici en famille, tu es ici chez toi. Amen. C'est mon ami de plus de je ne sais pas combien d'années, hein, je ne sais même plus. 22 ans. Hey, 22 ans, Seigneur Jésus. Je connais depuis Tolbiac. Depuis Tolbiac. Ça veut dire depuis... C'est grave. Comment tu te rappelles de ces choses-là, toi, c'est terrible.
Tolbiac, c'était même avant Ivry Avant sur scène. Ivry. Et j'attends, il faut que tu arrêtes de challenger ma mémoire, comme ça tu me mets dans l'embarras. Allez, à toi la parole, Bishop. Tu es chez toi, on est en famille. Ok, gloire à Dieu. C'est vraiment un plaisir, hein? C'est vraiment un plaisir d'être là parce que je disais à un pasteur qui était venu, c'est le prophète Jonathan Gambella. Il était venu une fois dans mon bureau avant de lancer l'église et il est venu me demander des conseils et je lui ai donné les quelques conseils que j'avais. Et il a trouvé que j'ai été très généreux dans ce que je lui ai dit. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Et je lui ai dit, je n'aime pas Satan, je veux qu'il perde. Je ne suis pas fair-play avec lui. Amen. Et si toi, tu peux faire perdre le diable, je te donne les outils pour le faire perdre. Amen. Et je pense que ce que le Seigneur a permis que je puisse découvrir ces années peut permettre d'allumer quelque chose dans le cœur de certaines personnes qui m'écoutent actuellement. Là, j'ai l'image un peu d'un sachet de popcorn qu'on prend, on met dans un micro-ondes et puis, papa, ça explose, papa, on mange les popcorns. Et après, il y a toujours des petits grains qui restent. Et on a souvent eu la tentation de remettre ces petits grains dans le micro-ondes pour que ça prenne encore. Et moi, je l'ai souvent fait. Et parfois, il y a certains popcorns qui ont explosé après ces petits grains-là. Et je crois sincèrement que tu as fait un travail formidable et que les gens qui sont là depuis le début de cette plateforme ont un feu qui a explosé. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, peut-être, va ratisser ces petits grains-là qui sont restés au fond et qui n'ont pas encore explosé pour la passion des âmes et le fait de faire les disciples. Amen. Et c'est vraiment, Dis-nous tout. c'est vraiment ça qui m'anime. C'est vraiment ça qui m'anime. Dis-nous tout. C'est l'une de mes passions. C'est l'une de mes passions. J'aimerais vous parler aujourd'hui du fait que les multitudes, c'est possible. Les multitudes, c'est possible. Je pense que l'une des paroles que vous avez reçues de l'apôtre Yvan, c'est que le plus petit d'entre vous deviendra un millier. Moi, je crois sincèrement que c'est possible. C'est possible et je veux qu'après ces 50 minutes, vous repartiez avec la foi que vous êtes capable de gagner 1000 personnes. C'est possible. Moi, je crois sincèrement que c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que déjà, dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, on voit une multitude de personnes. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter et toute nation, tribu, peuple et langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. On parle d'une grande foule et le mot grec signifie innombrable. C'est des gens qu'on ne peut pas du tout compter. Donc, si prophétiquement l'apôtre Jean a pu voir que devant l'agneau, des personnes qui vont être sauvées, il y aura d'innombrables personnes, c'est-à-dire une foule qu'on ne pourra pas du tout compter, ça veut dire que Dieu compte sur nous pour pouvoir faire rentrer cette foule dans le plan parfait de Dieu, à pouvoir les faire rentrer carrément dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, nous pensons qu'il y aura très peu de gens qui iront au ciel, mais pourtant, la vision d'Apocalypse chapitre 7, verset 9, nous dit que les gens qui iront ne peut même pas les compter. Le problème, c'est que lorsqu'on voit aujourd'hui les personnes qui sont perdues, on voit les chrétiens qui rétrogradent, ça atteint un tout petit peu notre foi sur cette multitude innombrable qui sera au ciel. Mais je pense qu'il faut qu'on allie notre foi à cette parole pour croire qu'on peut être un outil et un acteur pour faire rentrer des millions et des millions de personnes dans le ciel. Généralement, on dit que nous sommes des fils d'Abraham. Je vais parler de quelques points pour provoquer quelque chose qui vous amènera à gagner des multitudes. Et je partagerai quelques témoignages de ce que j'ai expérimenté depuis Libreville. Je prêche depuis l'âge de 13 ans et mes premières responsabilités, je les ai eues à partir de 1992-1993. Donc, il y avait des choses que je testais déjà quand j'étais à Libreville. Quand je suis venu à Vannes, j'ai testé ces choses-là à Vannes. Et après, à Rennes, j'ai testé. Et là, les dernières années, j'ai encore appliqué ces choses et ce sont des choses véritablement qui marchent. Et moi, je crois que si ça a marché avec moi, ça peut marcher avec toi qui me regardes maintenant. Je crois sincèrement qu'actuellement tu es enceinte.
Je crois que tu es enceinte des multitudes. Je crois que tu es enceinte de ton millier de personnes. Et je vais t'expliquer pourquoi tu es enceinte. Le premier point, c'est que tu es le fils d'Abraham. Et généralement, lorsqu'on parle du fait d'être fils d'Abraham, nous voyons les richesses d'Abraham, nous voyons l'esprit de domination d'Abraham, et nous voyons aussi la foi d'Abraham, parce que pour pouvoir engendrer des multitudes, il faut la foi et il faut un esprit de foi. Et on va voir ça tout à l'heure. Parce que je connais beaucoup de gens, quand on leur dit que tu vas gagner plus de 1000 âmes en moins de 5 ans, certains ont du mal à le voir parce qu'ils ne le croient pas. Et où certains ont du mal à le croire parce qu'ils ne le voient pas dans leur esprit. Et moi, j'aimerais vraiment débloquer ça dans ton esprit et te dire que c'est véritablement possible. Le message que je donne, j'ai pu voir des jeunes que j'ai encadrés réussir à drainer des foules, pas seulement avec ACER, pas seulement à ACER. Lorsque j'étais à Vannes, des jeunes étudiants ont commencé à se réunir autour de moi et je leur disais, vous allez gagner le monde, vous allez impacter les nations, les foules vont vous suivre. Je faisais naître quelque chose dans leur esprit qui est véritablement né. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ce sont les jeunes qui ont fait EMCI. Michael Lobo, Jérémy Sourdril, Gwen Dresser qui étaient avec eux. Ils étaient très jeunes à l'époque. Moi, j'étais le plus âgé et je mettais déjà ces choses-là dans leur cœur et aujourd'hui, ils impactent les nations. Moi, je crois sincèrement que si nous appliquons ce schéma-là, on a la possibilité de gagner des milliers de personnes. On est des fils d'Abraham et très souvent, lorsque on parle d'Abraham, on parle de sa richesse, mais il y a quelque chose de très important déjà parce que si ça, vous n'avez pas, ce sera compliqué, on pourra prêcher, on pourra tout dire. Si vous n'avez pas la foi que vous pouvez drainer des multitudes, que vous pouvez drainer des foules, si vous n'avez pas la foi qu'en vous, vous avez le potentiel d'un millier et qu'en vous, vous êtes en sein des milliers, ce sera très compliqué d'avancer parce que c'est cette foi-là qui sera votre turbo-propulseur. Lorsque on voit Abraham, je disais, on voit la richesse d'Abraham, on voit la domination d'Abraham, mais on voit aussi la foi d'Abraham. Apôtre Yvan, quand on parle de la foi d'Abraham, la quintessence, c'était quoi? C'était la foi en des multitudes. Parce que quand on a changé son nom en Abraham, qui signifie père d'une multitude, la quintessence même de la foi d'Abraham, c'est d'abord en rapport avec les multitudes qui devaient sortir de son sein. Et si nous qui avons la foi comme Abraham, nous sommes les fils d'Abraham, nous avons cette foi-là qu'Abraham a, nous devons croire qu'en nous aussi, il y a des multitudes. Amen. Et si en Abraham, les nations devaient sortir et que nous avons la même foi, la même quintessence de la foi, ça veut dire que des nations peuvent sortir effectivement de nous. Amen. Et moi, je suis souvent étonné de voir les chrétiens ne pas faire ce travail des âmes. Je ne comprends pas. Et pourtant, tous les chrétiens doivent le faire. Il y en a qui disent, je suis très occupé. D'autres disent, je veux faire ceci, cela. Ce sont des raisons que humainement, on peut trouver légitimes. Mais dans la logique de Dieu, apôtre, je te garantis, ces personnes-là font une erreur monumentale. Parce que la Bible nous dit clairement dans le livre de Proverbes que celui qui gagne les âmes, il est sage. Celui qui gagne les âmes est sage. Dans Proverbes chapitre 11, verset 30. Donc, quand des nations peuvent sortir de toi et que Agé 3,7 nous dit « J'ébranlerai les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel ». Moi, quand je vois ça, je fais tout simplement le lien avec les nations qui vont sortir de moi et tous les trésors qui vont venir vers moi à cause des nations que je bouscule et à cause des nations qui sortent de moi. Je trouve que c'est une erreur stratégique d'aller chercher l'argent. C'est pas mauvais d'aller chercher l'argent, mais c'est une erreur stratégique de négliger le gain des âmes pour aller chercher l'argent. Je crois que les chrétiens font une erreur monumentale parce que pour moi, les êtres humains sont plus importants que les finances. Amen. Parce que Amen. ce sont les êtres humains qui donnent de la valeur à certaines choses. Je ne pense pas, apôtre, que les richesses, ce sont les pierres. Je ne pense pas que les richesses, c'est le pétrole. Je ne pense pas que les richesses, ce sont les dollars que nous avons. Moi, je crois que les richesses, c'est l'être humain. Amen. Je le crois sincèrement parce que c'est l'être humain qui dit que telle pierre a de la valeur.
C'est l'être humain qui dit que tel papier a de la valeur. Là où il y a les êtres humains, certains objets que les êtres humains convoitent, du coup, prennent de la valeur. Ce n'est pas parce que ces objets-là, en eux-mêmes, ils ont de la valeur, c'est parce que l'être humain donne de l'intérêt et détermine. Donc, si on s'intéresse à celui qui détermine, ça veut dire que celui-là, il a plus de valeur. Et je pense sincèrement qu'on doit se focaliser sur les âmes, le gain des âmes, la formation des disciples. Et je crois que tout le reste viendra. Je pense que la promotion viendra. Je pense que des portes vont s'ouvrir. Je pense que les mariages viendront. Parce que les êtres humains, ce sont des portes. Et derrière les portes, il y a des opportunités. Et je crois sincèrement que si aujourd'hui, vous faites ce travail avec l'apôtre, je crois au nom de Jésus que vos problèmes de travail, de chômage seront résolus. Je crois que vos problèmes financiers seront résolus. Je crois que vos défis seront résolus parce que moi, je suis de ceux qui pensent que quand on s'occupe des âmes, c'est ce qui fait battre le cœur de Dieu. Dieu s'occupe de nous. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire en introduction. Et je vous disais tantôt qu'il vous faut un esprit de foi. Là, je veux juste préparer le terrain avant de vous montrer vraiment des petites astuces que j'ai appliquées et qui marchent aujourd'hui. Et je pense qui peuvent vous permettre de pouvoir sortir des milliers. Je dis, il vous faut un esprit de foi. L'esprit de foi te pousse à penser grand et à voir grand et à croire ce que plusieurs ont du mal à croire. Quand l'apôtre Yvan dit qu'il a un plan, d'ici 5 ans, former 1 million de disciples. Il y a beaucoup de pasteurs ici, par exemple en Île-de-France, qui trouvent presque cela inconcevable. Mais celui qui a un esprit de foi trouve cela possible. Et l'esprit de foi qui repose sur votre homme de Dieu, qui repose sur ce plateau, vous devez le recevoir. Vous devez croire que c'est possible. Parce que si Dieu l'a dit, c'est qu'il a investi en vous le potentiel pour y arriver. Et je crois sincèrement que nous allons y arriver. Souvent, on parle de chiffres, l'apôtre Yvan et moi, et souvent, on se comprend parce que aujourd'hui, quand on regarde les églises, aujourd'hui, ACR Paris a 2000 personnes environ, ICC est bien plus, mais beaucoup de gens considèrent que ça, c'est beaucoup, alors que nous, on considère que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas du tout beaucoup, surtout lorsque Actes des Apôtres nous dit qu'ils ont gagné des centaines de milliers de personnes alors que la population mondiale n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui. Et la Bible dit que tout Jérusalem était rempli de leur enseignement. Ça veut dire que ces gars-là, ils avaient véritablement répandu l'évangile dans la ville à un point où on trouvait des chrétiens dans tous les niveaux de la société. Mais il vous faut ce qu'on appelle l'esprit de foi. Il faut capter l'esprit qu'il y a derrière cette stratégie. Oh, yes. Il y a un esprit de foi derrière. Cela se fera parce que vous allez y croire, parce que nous allons y croire. Et ne laissons pas le doute nous envahir. Ne parlons pas doute, parlons plutôt possibilité. Et je crois sincèrement que c'est possible. L'esprit de foi... L'esprit de foi, vous savez, aucun miracle n'arrive par hasard. Il y a toujours quelqu'un qui a cru. Et personne ne viendra croire à ta place, aux milliers que tu dois enfanter. Si le plus petit doit devenir 1 millier, c'est toi qui dois croire que tu deviendras 1 millier. Personne ne viendra croire à ta place. La seule chose qu'on peut faire ici, c'est te communiquer la parole pour faire naître cette foi, c'est de transférer l'esprit pour pouvoir faire naître cette foi. L'esprit de foi te permettra aussi d'avoir une irruption de vision. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si tu arrives à voir le millier de personnes dans ton esprit, tu pourras le croire. Voyez-vous, quand la Bible dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », la Bible parle de la vue physique, hein? La vue physique, il y a la vue physique et il y a la vue de notre esprit. Pour que notre foi soit pleinement revitalisée, nous devons être capables de le voir dans notre esprit. Et l'esprit de foi nous permet de voir des choses que les gens ne croient pas. Le bateau de Noé a été vu en avance dans l'esprit. Le tabernacle a été vu en avance dans l'esprit. Et ces millions de personnes sont vues en avance dans l'esprit par l'apôtre Yvan. Et vous devez voir votre millier dans l'esprit. Si vous le voyez, vous pouvez le croire. Si vous le voyez, vous pourrez le toucher. Si vous le voyez, vous pourrez le concrétiser de manière claire, nette et précise. Et dans des moments comme ça, on ne devrait pas laisser un quelconque doute jaillir ou laisser le diable venir mettre toutes sortes de pensées. Ça, c'est vraiment la base. Hein?
Ça, c'est vraiment la base. Vous allez étudier tous les livres sur la croissance de l'Église. Vous allez lire et écouter toutes les personnes qui attirent des multitudes pour Jésus. La particularité, c'est qu'ils y croient. La particularité, c'est qu'ils ont un fort esprit de foi. Les évangélistes qui ont attiré le plus de personnes, vous prenez Reinhard Bonnke, il avait un fort esprit de foi pour les multitudes. Vous prenez Billy Graham, il avait un fort esprit de foi pour les multitudes. Vous prenez tous les autres, ils ont un fort esprit de foi pour les multitudes. Même les grands ministères aujourd'hui que nous admirons, ils ont un fort esprit de foi pour les multitudes. Vous prenez David Oyedepo, fort esprit de foi. Vous prenez Doug Howard Mills, un fort esprit de foi. Et c'est quelque chose que vous devez tous simplement recevoir en écoutant le leader, en vous visualisant, et vous allez voir ces multitudes sortir. Le troisième point, j'ai dit le premier point, on est fils d'Abraham. Le deuxième point, l'esprit de foi. Le troisième point, c'est le zèle. Le zèle. Là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. C'est important de comprendre que le zèle en nous est produit par le feu de Dieu. Et beaucoup de leaders ne portent plus du fruit parce qu'ils ont perdu le feu depuis longtemps. Beaucoup de faiseurs de disciples n'arrivent pas à faire des disciples parce qu'ils ont perdu le feu. Ou bien ils n'ont pas le feu, ou bien ils ne savent pas transmettre le feu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, ce qui est bien, c'est que la Bible nous dit qu'il y a eu des langues de feu. Et quand Jean-Baptiste a prophétisé le baptême du Saint-Esprit, il a dit que c'est un baptême d'esprit et de feu. Pourquoi il parle du feu? Parce que le feu pour faire les âmes et les disciples, il est très important. La particularité du feu, c'est que quand tu le touches, tu prends feu et il se répand très vite. Lorsque vous allez dans des forêts où les feux peuvent prendre vite, notamment au Canada et même ici en France, on vous interdit de fumer, on vous interdit d'envoyer des étincelles, etc., parce que ça peut embraser toute une forêt. Et le feu de Dieu est capable d'embraser toute votre famille. Le feu de Dieu est capable d'embraser tout un pays. Il a juste besoin d'un point de contact. Et le point de contact, c'est toi. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es le point de contact entre toi et ta famille. Tu es le point d'embrase. C'est par toi que Dieu va passer pour embraser ta famille, pour embraser tes professeurs, pour embraser tes directeurs au travail, pour embraser tes collègues, pour embraser tout le monde autour. Mais il faut ce feu. Et ce feu doit être contagieux. Et le feu est un peu dans le champ lexical du zèle, de la passion. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à faire des disciples passionnés de Dieu, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas passionnés de Dieu. Ou bien leur passion n'est pas assez transmissible, en fait. Parce qu'en principe, un passionné va former des gens passionnés. Pour savoir que quelqu'un est passionné, les gens s'intéressent à ce qu'il fait et veulent faire ce qu'il fait et être exactement comme lui. Si vous voulez vous reproduire, l'une des choses que vous devez avoir, c'est la passion. C'est le zèle, Amen. La passion pour Dieu, la passion pour l'évangélisation, la passion pour le fait de faire des disciples, la passion pour ça. Parce que si vous êtes le seul à avoir la passion des âmes et la passion des disciples, les disciples que vous aurez ne vont pas se reproduire. Alors que la Bible nous demande de nous reproduire. C'est une chaîne d'impact. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Nous avons reçu l'évangile aujourd'hui parce que Jésus a donné l'évangile aux apôtres. Les apôtres ont donné aux autres et ainsi de suite. Mais cette passion-là, elle peut se retransmettre. C'est dommage de rencontrer des faiseurs des disciples, des leaders et même des pasteurs qui ne sont pas passionnés de Dieu. Quand vous les voyez prêcher, ils ne prêchent pas avec passion. Quand vous les voyez prier, ils ne prient pas avec passion. Quand vous les voyez parler des âmes, ils ne parlent pas avec passion. J'étais au Canada et j'étais avec le pasteur Joel Spinks, il y avait Gwen Dresser, on était là et on était en train de parler de leur stratégie, tout ça, des âmes, parce qu'ils veulent aussi que les choses bougent. Et ils me posaient des questions. À un moment donné, j'ai commencé à parler avec tellement de passion que Gwen m'a dit, on est au restaurant, on est au restaurant. Et je leur ai dit, vraiment, je m'excuse. Ce sujet me passionne tellement. Et c'est comme ça que j'arrive à retransmettre cette passion des âmes aux autres qui sont en train de me regarder. Aujourd'hui, par exemple, dans notre ministère, jusqu'à la 4e génération, on a beaucoup de prédicateurs. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui prêche avec passion. Lorsque je prêche, en fait, ça donne envie aux gens de prêcher parce qu'il y a quelque chose qui se dit. Si tu es passionné de Jésus, les gens voudront découvrir Jésus.
Wow. Tu es passionné du fait de faire des disciples. Les gens seront passionnés du fait de faire des disciples. Si tu es passionné par autre chose, si tu es passionné par l'argent, tes disciples seront passionnés par l'argent. Si tu es passionné par je ne sais trop quoi, tes disciples seront passionnés par ça. Mais c'est votre passion qui va véritablement faire la différence. La passion, le zèle. La croissance, donc le feu, le zèle, sont le turbopropulseur de la croissance. OK? On y inclut la passion pour Dieu, la passion pour les âmes. Si tu perds cette passion, tu ne pourras pas la communiquer. Et si tu veux faire ce travail de faiseur de disciples et que tu n'as pas cette passion, tu peux la demander à Dieu. Tu la demandes à Dieu, tu écoutes des orateurs qui sont passionnés des âmes, des orateurs qui vont allumer ce feu. Tout dernièrement, j'écoutais un tout petit peu les orateurs qui passaient à ICC et j'avais écouté une prédication du pasteur Yves, l'apôtre Yves plutôt, quand il est venu. Il est pasteur aussi. Oui. J'ai écouté une de ses prédications et ça allumait un tel feu dans mon cœur que je lui ai envoyé un message. Je dis, oh my God, mon frère, ton message m'a tellement fait du bien. Et il me dit, Bishop, c'est ce message-là que nous devons prêcher aujourd'hui. Le tout dernier, comment on doit conquérir les âmes, comment on ne doit pas avoir peur des persécutions, comment on doit aller de l'avant, comment on veut. Ça allumait quelque chose. Je l'ai écouté, j'ai écouté le message, il était 23h30 et j'ai écouté jusqu'à minuit 30 et ça a allumé quelque chose. Quand vous écoutez quelqu'un de passionné, ça fait quelque chose dans le cœur. Lorsque Jésus parlait, les disciples d'Emmaüs ont dit quoi? Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il parlait? Est-ce que lorsque tu parles à tes disciples, le cœur brûle? Est-ce que tes disciples ont envie d'être avec toi, t'écouter parce que tu les nourris, tu les feeds? Oh my God! Est-ce qu'il y a ce truc-là qui parle, qui vient dans ton esprit? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, une jeune fille, elle me dit, mais pourquoi quand je prêche l'évangile aux garçons, les garçons s'intéressent juste à mon physique? Et je lui dis, parce que tu provoques leur chair. Si tu provoques leur esprit, ils vont s'intéresser à l'esprit qui repose sur toi et qui repose en toi. Voyez-vous, il faut voir ce que nous touchons. Et si nous arrivons à toucher le cœur par notre passion pour Dieu, je vous assure, nous ferons véritablement des disciples passionnés. C'est dans cette stratégie-là, pour gagner des milliers de personnes, c'est une question de feu, c'est une question de zèle, c'est une question de passion. Il y a quelque chose, par exemple, que je fais de manière très concrète, que je fais depuis des années. Je l'ai fait à Libreville lorsque j'ai formé mes tout premiers disciples à Libreville. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont pasteurs. Je les prenais des heures et ensemble, on priait. Je leur montrais que la prière était un véritable plaisir. Je priais avec eux. Vous savez, si vous n'avez pas encore prié à un point où vous sentez un goût, un plaisir de rester là dans la présence de Dieu, vous n'avez pas encore découvert la vraie prière. Vous devez ressentir ça et rester. Vous devez être capable de rester longtemps dans la prière. Parce que Jésus, par exemple, pour choisir ses 12 disciples, la Bible dit qu'il a prié la tombée de la nuit jusqu'au matin. Si on considère qu'en Israël, ça commence à 6 heures du matin, la tombée de la nuit, à 6 heures du soir plutôt, la tombée de la nuit, et que le matin vient à 6 heures, donc on considère qu'il a prié pendant 12 heures pour ses disciples, de 6 heures à 6 heures, de 6 heures du soir à 6 heures du matin. On considère qu'il a prié 12 heures. Et s'il a prié 12 heures pour choisir 12 disciples, moi, personnellement, je déduis qu'il a consacré 1 heure par disciple pour prier pour chacun des disciples. Vous ne pouvez pas faire des disciples qui prient si vous-même vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas faire des disciples qui prient si vous-même vous ne priez pas avec eux. Parce qu'il n'est pas question seulement de dire aux disciples, prie, 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 prie. Tu dois les prendre pour prier avec eux. Yes. John Maxwell, dans la formation d'un leader, il dit, tu fais, et eux ils te voient faire, c'est l'inspiration. Tu fais avec eux, c'est l'accompagnement. Eux ils font et tu les regardes faire le coaching. Ok? Tu dois les prendre et puis prier avec eux, passer du temps avec eux. Ils doivent voir que tu es un homme de prière. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait et ça a toujours marché. Lorsque on a démarré à 6, l'ACER, les jeunes qui ont démarré avec moi, parfois ils venaient me rendre visite dans ma chambre de cité universitaire. Ils savaient quand est-ce qu'ils venaient, mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils repartaient. Wow. Parce qu'ils venaient dans ma chambre,
On commençait à partager la parole de Dieu, parler de la parole de Dieu. Je ne pouvais pas parler d'autre chose. C'était ça qui me passionnait. Et tout à coup, la présence de Dieu descendait et on commençait à prier, prier pendant des heures et des heures. Et sans me rendre compte, c'est maintenant que je me rends compte, j'ai communiqué une passion de la prière à ces jeunes-là. Et tous, ce sont des personnes qui prient. On ne peut pas faire le travail que nous faisons là sans prier. Bien aimé, la prière là-dedans joue un rôle mais extrêmement important. Tu ne pourras pas te multiplier, tu ne pourras pas devenir un millier si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas toi-même, si tu ne pries pas avec les personnes que tu formes, tu ne pourras pas devenir un millier. Ça paraît générique ce que je suis en train de dire, mais la prière va faire tellement de choses parce que pendant que vous n'êtes pas là, le diable, lui, connaît l'adresse de vos disciples. Il connaît. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que quand il va cogner à la porte de vos disciples, il s'enfuit? C'est parce que quand il vient, il trouve vos prières qui couvrent ces disciples-là. Mais vous-même, vous devez prier. Apôtre, il y a quelque chose que je fais souvent. Quand je voyage, très souvent, je vais prendre certains jeunes avec moi juste pour les former. Et un jour, j'ai voyagé avec Rémi, le frère Rémi, et on est allé au Canada. Et j'ai commencé à prier le matin, du matin jusqu'à je ne sais trop quelle heure. Le problème, c'est qu'il attendait que je puisse sortir. Mais il a attendu, je priais. Il a attendu, je priais. Il a attendu. À un point où, au bout de certaines heures, c'était d'une certaine heure, je l'ai entendu lui aussi enchaîner. Il a commencé à prier. Et donc, ça dosait dans sa chambre, ça dosait dans ma chambre, ça dosait dans sa chambre, ça dosait dans ma chambre. Quand il est reparti, il a dit à ses amis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai prié quand j'étais avec l'apôtre? Qu'est-ce que j'ai prié? Quand vous faites ça, vous arrivez à retransmettre quelque chose qui ne partira jamais, jamais, jamais. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Yes. Hallelujah. Powerful. Il y a quelque chose de très, très important que je veux dire dans la passion et le zèle. J'aimerais répondre à quelques questions. La première question ici, la question 1, c'est pourquoi certains groupes, certaines cellules de prière, des disciples, certaines églises s'arrêtent à un certain niveau, ne grandissent plus. Parce que vous pouvez mettre au monde certains disciples. Je prends un exemple. Vous avez une première génération. Il faut que cette génération se multiplie. Si elle ne se multiplie pas, comment vous allez atteindre le millier? Si elle ne se multiplie pas, comment vous allez atteindre le million? Il faut qu'elle se multiplie. Donc, la stagnation est quand même un ennemi de la croissance ou un vrai ennemi de la croissance. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un groupe stagne? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu as gagné 6 âmes, tu n'arrives pas à aller au-delà? Il y a beaucoup de raisons. L'une des premières raisons, c'est le manque de croissance personnelle, ça c'est sûr. Le faiseur des disciples doit grandir. Tu ne grandiras jamais plus vite que ton réseau. Que ton réseau ne grandira jamais plus vite que toi, je veux dire. OK? Il y a le manque de focus. Il y a la rétrogradation. Malheureusement, il y a des personnes qui rétrogradent. Entre-temps, elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont rétrogradé. Il y a le manque de vie de prière. Il y a le manque d'esprit de foi. Il y a le manque de révélation fraîche. OK? Je parle de la révélation fraîche. Il y a le manque d'intelligence dans la gestion des relations humaines, parce que beaucoup, en fait, gagnent, mais ils ne sont pas intelligents dans les relations humaines. Mais je veux me focaliser sur une très, très grosse raison que j'ai découverte, apôtre. Moi, je trouve que c'est phénoménal. Le manque de focus sur les nouveaux convertis. Le manque de focus sur le nouveau converti. Dis-nous. Moi, je pense sincèrement que le nouveau converti vient avec une fraîcheur dans l'Église et avec un zèle. Et si on n'exploite pas ce zèle-là pour ramener ses proches et sa famille dans le groupe et à l'Église, on peut passer à côté de quelque chose. J'ai découvert que lorsque quelqu'un décide d'intégrer l'Église et nouveau converti, j'ai découvert qu'on n'a que 9 mois pour évangéliser ses proches. Sinon, après cette année scolaire-là, un chrétien sérieux qui veut grandir avec Dieu, à un moment donné, il n'a plus d'amis païens. Il n'a que des amis chrétiens maintenant. Or, l'évangélisation, c'est être en contact avec ceux qui ne sont pas sauvés.
Et les nouveaux convertis sont encore en contact avec leurs amis qui ne sont pas sauvés, avec leurs familles qui ne sont pas sauvées. Les anciens chrétiens, tout leur cercle d'amitié, ce sont maintenant des chrétiens. Parce qu'ils sont tellement consacrés, ils aiment tellement Dieu, ils ne veulent plus entendre des pourritures, ils ont peut-être prêché l'évangile à des proches et les proches ont refusé. Donc du coup, pour grandir et pour ne pas se laisser contaminer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se renfermer. Certains vont dire que non, mais on peut aller évangéliser dans les rues, on peut aller évangéliser des inconnus. Je ne suis pas contre ça. Moi, je pense que ça travaille effectivement le courage, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode d'évangélisation. Moi, je crois que la meilleure méthode d'évangélisation, la meilleure technique, c'est la technique de l'amitié. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. La technique de l'amitié. Le nouveau converti, quand il vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité de nouveaux convertis de vos groupes sont des mannes, sont des mines d'or. Parce qu'eux, ils connaissent des personnes qui ne sont pas sauvées. Et par la technique de l'amitié, on peut inviter ces personnes-là. C'est plus facile d'inviter un ami à l'église que d'inviter un inconnu à l'église. C'est plus facile d'inviter un parent à l'église que d'inviter un inconnu qu'on a croisé dans la rue à l'église. Pourquoi? La confiance. L'ami nous fait confiance. L'ami se dit, toi qui étais terrible là, si tu deviens chrétien, j'ai envie de voir. Le parent dit, on sait comment tu étais ici à la maison. Si toi là, tu as changé, on a envie de venir voir. Les personnes sont venues à l'église juste pour voir parce que la conversion de leurs proches les a intrigués. Le problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas focalisés sur ces nouveaux-là et on ne se rend... Parce que ces nouveaux, c'est vrai, ils ont leurs défauts. Ils sont immatures, c'est vrai. Ils sont encore charnels. Ils viennent parfois, ils puent la cigarette. Parfois, ils viennent avec plein de boucles d'oreilles. Ils viennent avec des chaînettes, des choses comme ça. Ils viennent avec tout ce que nous, aujourd'hui, le monde évangélique, nous disons que c'est de l'Égypte. Mais ces personnes-là, si nous nous focalisons, c'est eux, en fait, qui deviendront les futurs hommes de Dieu. C'est eux qui deviendront les futurs leaders. C'est eux qui deviendront les futurs membres. Ce millier de personnes-là, c'est dans les nouveaux convertis, les premières personnes que tu gagnes au Seigneur. Il y a quelque chose de très, très, très important que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Moi, je crois que les anciens convertis, c'est la stabilité de l'Église. Et je crois que les nouveaux convertis, c'est l'expansion. Les anciens, c'est la stabilité. Les nouveaux... Laisse-moi noter ça. Là, je suis en train de donner vraiment des clés très, très, très importantes. Hein. Très, très, très importantes. Parce que le problème, c'est qu'on néglige souvent les nouveaux convertis parce qu'ils ont leurs histoires. Hein. Mais ils viennent de se convertir. On ne peut pas leur demander la maturité d'un ancien chrétien. Si tu es assez passionné de Dieu, tu pourras communiquer suffisamment de passion. Si tu es mature, tu pourras le rendre mature. Si tu vis dans la sanctification, tu pourras le faire vivre dans la sanctification. Maintenant, c'est ton travail. Mais il y a une manne que ce nouveau-là vient avec. Ce sont des personnes qui ne sont pas du tout sauvées. Si on se focalise dessus. Apôtre, dans Jean chapitre 3, Jésus va évangéliser Nicodème, qu'on va considérer comme quelqu'un qui connaît la parole, qu'on va considérer comme quelqu'un de pieux, même si nous savons que les choses du royaume, il avait du mal à comprendre comme Jésus disait. Mais on va considérer que Nicodème, c'est l'ancien chrétien de l'Église. On considère juste comme ça de manière symbolique. Dans Jean chapitre 4, il va évangéliser la Samaritaine, que beaucoup de prédicateurs vont assimiler à une prostituée parce qu'on se disait qu'elle connaissait beaucoup d'hommes. Jésus, après avoir parlé avec Nicodème, on n'entend pas que Nicodème allait évangéliser. Mais Jésus, après avoir parlé à la Samaritaine, la Bible nous dit qu'elle est allée dire au village qu'elle a trouvé le Messie. Deux types de personnes, mais ils ramènent, on voit la Samaritaine qui ramène beaucoup plus de personnes. Un village a été sauvé. Pourquoi? Parce que, apôtre, elle avait un carnet d'adresses. Elle avait un carnet d'adresses que le Seigneur amène des... Les gens sont en train de réagir puissamment. Alléluia. Waouh. Elle avait un carnet d'adresses. Elle avait le carnet d'adresses. Et le truc, c'est quoi? C'est que si nous pouvons nous focaliser aussi sur la Samaritaine que Dieu envoie à l'église, il y a quelqu'un qui a un grand carnet d'adresses. Et parfois même quand vous gagnez cette personne à Jésus, parfois même elle va ramener plein de monde. Moi je connais quelqu'un par exemple qui a ramené
la majorité de ma deuxième génération de pasteurs, le pasteur Darius Rocambora, Grâce, ma foi, Aïda Moussavou, tous la deuxième génération, c'est une seule fille qui l'a amenée. Et cette fille avait une très mauvaise vie. Et cette fille n'est même pas responsable aujourd'hui à l'église. Wow. Mais elle a ramené tous ces pasteurs-là. Et je me rappelle le jour où j'ai vu cette fille, quelque chose m'a dit, elle connaît beaucoup de gens. Et j'ai mis une responsable de l'église, j'ai dit, occupe-toi d'elle et fais en sorte qu'elle ramène tous ses amis ici. Eh bien, elle a ramené Pasteur Darius, elle a ramené Pasteur Aïda, elle a ramené pas mal de personnes qui sont aujourd'hui de la deuxième génération de nos pasteurs. Que le Seigneur vous trouve une Samaritaine, sur qui vous allez vous focaliser, qui amènera la propulsion véritablement. C'est un point, mais extrêmement, extrêmement important. Powerful. Deuxième question que je peux me poser. Les nouveaux convertis, c'est vraiment une mine. Hein? C'est vraiment une mine parce que le gros problème avec les groupes qui stagnent, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tout le monde est chrétien dans le groupe et les amis de ces personnes-là sont tous chrétiens. Ils ont coupé les ponts avec tout le monde, parfois avec les familles. C'est un peu bizarre, machin, tout ça. Ils sont un peu... donc, on est entre nous et puis on entre dans une sorte de confort. Et les groupes qui étaient censés devenir des groupes d'évangélisation deviennent des groupes où, voilà, on est dans notre zone de confort, on se fait du bien, on est là, et puis on ne va plus gagner les âmes. Alors que les nouveaux convertis, c'est totalement différent. Et c'est ça qui a amené la croissance que ACR a eue. Quand j'ai donné cette clé-là, on s'est focalisé sur les nouveaux, on a fait un travail. Et dès qu'eux, ils venaient, on leur disait, tu vois ce qui s'est passé dans ta vie là, tu dois le partager aux autres. Tes amis doivent le savoir. Mène-les à l'église. Et là, on amenait les amis. Ce qu'on faisait aussi, c'est que parfois, on demandait aux gens d'écrire le nom de leurs amis, leurs parents qui ne sont pas sauvés, et puis on priait pour eux. On priait et puis on faisait une évangélisation et puis on les faisait venir. Ça, c'est très important. Question numéro 2. Et là, c'est important. Pourquoi notre évangélisation est si pénible? Pourquoi notre évangélisation est si pénible? Nous. OK, je vais dire quelque chose de très générique que les prédicateurs vont dire ou que les évangélistes vont dire, mais je vais bien vous montrer. En fait, il faut écouter le Saint-Esprit, ça, c'est bien. Il faut faire du Saint-Esprit notre allié, ça, on a aussi entendu ça. Mais dans Jean chapitre 4, okay, l'évangélisation de la Samaritaine, le verset 35, quand les disciples vont venir voir Jésus et que Jésus va dire « j'ai mangé une nourriture que vous n'avez pas mangée », tout ça, Jésus va dire quelque chose de très important dans le cadre de l'évangélisation de cette Samaritaine. Il dit « regardez, les champs blanchissent déjà ». Il y a une version qui dit « les champs sont déjà mûrs ». Mais les champs là, c'est qui? La moisson là, c'est quoi? Ce sont les âmes. Ça veut dire qu'il y a des âmes dont le cœur est prêt et il y a des âmes qu'il faut encore labourer et ratisser. Et il était en train de dire que cette Samaritaine faisait partie des âmes dont le cœur était prêt. On doit demander au Saint-Esprit de nous conduire vers les personnes dont les cœurs sont prêts et disposés. Il y a des personnes avant nous qui ont prêché l'évangile à ces personnes-là. Et le message a fait du chemin. Ça. Parfois, les âmes que nous avons gagnées aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un derrière nous a semé, prêché la parole. Parce que quelqu'un derrière a prié pour ces âmes-là. Les âmes à qui nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux-là qui vont se convertir. Quelqu'un d'autre peut récolter. Mais pour être stratégique, on peut demander au Saint-Esprit de nous conduire vers des âmes qui sont mûres, qui sont prêtes. Les âmes qui prient. Moi, je crois que dans les quartiers, il y a des personnes qui veulent connaître le Seigneur. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui veulent vraiment entendre parler de Jésus. Ces âmes-là, c'est qui? Ces âmes-là, ce sont des personnes qui cherchent Dieu, des païens, qui sont disposés parfois à la spiritualité. Les catholiques, j'aime beaucoup les catholiques. Parce que quand ils se convertissent à la foi évangélique, c'est parfois des personnes les plus pieuses parce qu'ils veulent vraiment connaître Dieu. Ils aiment beaucoup le Seigneur. C'est parfois des musulmans sincères, ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, qui cherchent vraiment Dieu. C'est parfois des personnes qui vivent dans la boue du péché, que le monde rejette. Pourquoi la Samaritaine a été sensible? Si elle connaissait tous les hommes du quartier et qu'elle avait un carnet d'adresse, elle avait peut-être une activité qui était bizarre.
Mais pourquoi elle a été touchée par le message de Jésus? Le poids du péché. Il y a un moment donné où quand l'être humain, il pêche. Ces péchés ont tellement un poids que lui-même, il a envie de s'en débarrasser. Et il se dit, mais comment je vais? En fait, il a tellement péché que là, il cherche vraiment Dieu. Il dit, non, là, j'en ai marre de faire ça. Ces personnes-là, Dieu peut nous conduire vers elles. Ce sont ces personnes-là aussi, j'ai dit les prostituées, les grands bandits, les débauchés, etc., etc. Dans la Bible, pour terminer. Hey, on n'a pas fini. Continue, Bishop. Continue. Okay. Bon. Okay. Personne ne veut que tu arrêtes. Hein. Tout le monde est en train d'apparaître. OK. Les âmes mûres, c'est qui? Les cœurs mûrs, c'est qui? C'est la Samaritaine. Les cœurs mûrs, c'est qui? C'est Corneille qui est en train de prier. Et Dieu envoie Pierre. Les cœurs mûrs, c'est qui? C'est l'eunuque éthiopien qui est en train de lire, il cherche et il ne comprend pas. Et Dieu transporte Philippe. Il y a plein de gens comme ça là. Plein de gens. Surtout à des endroits où le réveil est en gestation. Apôtre, actuellement, il y a un réveil en France. Il est en gestation. Il est là, le réveil. Et je crois sincèrement que partout, dans les villes de France, en Île-de-France, partout, je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher Dieu. Amen. La situation est tellement terrible aujourd'hui en France, même économiquement, que quand vous discutez avec certaines personnes, vous sentez que certains cherchent une solution. Certains sont à la recherche. Ce sont des personnes mûres. Et Dieu peut vous conduire vers ces personnes-là. Moi, je pense sincèrement que les dons spirituels, la parole de connaissance, ce n'est pas seulement pour dire il y a quelqu'un qui a une côte cassée. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que la parole de connaissance, c'est aussi va à la rue appeler la droite, tu trouveras un certain Saul qui prie. Je pense aussi que la parole de connaissance, on peut l'utiliser pour évangéliser de manière efficace, pour détecter les endroits où il y a des personnes qui ont soif et qui cherchent véritablement le Seigneur. Moi, je le crois sincèrement. Je crois que la guidance, je parle maintenant en anglais, la direction spirituelle, c'est aussi ça. Dieu peut te conduire dans ton évangélisation. Je crois qu'il y a des personnes à qui Dieu peut parler. Dieu peut dire, va dans telle rue, tu trouveras tel qui te parlera de Jésus et la personne t'amènera dans telle église. Moi, je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Donc, nos églises, le problème, c'est quoi? C'est que nos églises sont remplies de Siméon. Nos églises sont remplies de Siméon. On ne se voit pas. On ne se voit pas. La Bible nous parle de Siméon et d'Anne hein, lors de la naissance de Jésus, dans Luc chapitre 2, du verset 25 au verset 38. La Bible nous dit que Siméon était dans le temple. Ok, c'était un sacrificateur qui a reçu Jésus, qui a béni Jésus. Ok. Et après avoir vu Jésus, il dit, Seigneur, maintenant, ton serviteur peut partir en paix. Et Anne, la Bible nous dit, c'était une dame plutôt qui était âgée et qui était dans le temple après le décès de son mari. 7 ans avec son mari est mort. Elle a dit, bon, je ne vais pas me remarier, je vais aller servir le Seigneur. Combien de personnes comme ça dans nos églises peuvent avoir ce genre de résolution, pasteur? Franchement. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Elle dit, je vais aller servir le Seigneur. Les deux vont voir le Messie, mais les deux ne vont pas avoir la même réaction. Siméon, après avoir reçu Jésus, il dit, maintenant je peux aller au ciel. Anne, après avoir vu Jésus, elle dit, c'est maintenant que mon ministère commence. Je vais aller évangéliser. Je vais aller prêcher l'évangile. Et les deux étaient âgés. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement les jeunes dans l'église qui ont le feu. Il y a des ânes, en fait, dans l'église qui ont le feu. Quand elles ont vu, elles peuvent aller prêcher l'évangile. Elles peuvent y aller. N'ayons pas l'attitude de Siméon. Nous avons vu Jésus, nous avons accepté Jésus et nous voulons rester dans notre coin avec Jésus. Dire, oh, maintenant je peux aller au ciel, j'ai le ciel, j'ai les machins. Non, soyons comme Anne. J'ai rencontré Jésus. C'est maintenant que les choses commencent. Je vais commencer à parler de Jésus. Je vais commencer à aller parler de l'évangile, dire à toutes les personnes que le Messie est vivant et il existe. Ça, c'est le zèle, ça. Ça, c'est véritablement le zèle. Si quelqu'un n'est pas zélé, il ne peut pas faire ça. Quand on voit Siméon, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a perdu son zèle. Il a attendu tellement longtemps. Il a tellement servi dans la maison qu'il a perdu le zèle. Mais Anne a attendu aussi. Elle a servi dans la maison, mais elle n'a pas perdu le zèle. Quand elle a rencontré le Messie,
elle a dit, je peux commencer à aller évangéliser. Le dernier point que je veux voir avec vous, pour, je pense, réussir à engendrer des milliers, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Les gens disent avance, apôtre. Ils arrêtent pas de dire avance. Avance. Le sacrifice. Hey. Le sacrifice. La Bible dit dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que pour que le millier qu'il y a en toi puisse sortir, il faut que tu meures en toi-même. Ça veut dire qu'il faut que tu renonces à toi-même. Il y a un sacrifice qu'il faut que tu fasses de ta vie pour pouvoir engendrer cela. Amen. Abraham a dû sacrifier Isaac pour avoir les multitudes. Dieu a dû sacrifier Jésus. C'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des multitudes et des multitudes, des multitudes. Si vous ne sacrifiez pas votre vie pour Dieu, vous ne sacrifiez pas votre vie à l'autel, des multitudes ne pourront pas sortir. La Bible est claire. Le grain de blé que vous êtes, s'il ne tombe à terre et ne meurt, les milliers là ne sortiront pas. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est parfois renoncer à ses projets pour adopter les projets de Dieu. Et parfois, ça fait mal de renoncer à ses projets pour adopter les projets de Dieu. C'est parfois dire non, mort, vivant, je n'ai plus d'option, je dois servir le Seigneur. Apôtre, le problème, c'est que nos paroissiens aujourd'hui ont perdu, en fait, ce ne sont plus des soldats. Tu sais, il y a un général d'armée appelé Hernán Cortés. C'était un conquistador espagnol qui avait une technique qu'il a prise lui-même d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire que les gars, quand ils allaient conquérir une terre, ils venaient avec des navires. Les gars brûlaient les navires et ils disaient aux soldats, maintenant, nous n'avons pas le choix, nous devons conquérir si on veut revoir nos familles. My God. Et c'est ça, l'histoire raconte que c'est ça qui a fait en sorte que Alexandre le Grand puisse conquérir très rapidement tous les territoires de l'Europe. Et l'histoire raconte que Hernán Cortés, ce conquistador espagnol, a tout simplement copié la technique d'Alexandre le Grand et il a aussi conquis des royaumes. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a trop d'options dans leur vie, alors qu'il ne devrait pas y avoir d'options. Il devait y avoir juste un seul plan, c'est le plan de Dieu pour leur vie. C'est tout, faire ce que Dieu demande de faire. Le Seigneur Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. On a trop d'options, on a trop de plans B, on n'a pas brûlé les autres plans dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à conquérir des territoires. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à pouvoir sortir des milliers. La domination vient à travers les milliers que nous allons gagner à Jésus. C'est à travers ça. C'est à travers ça. Donc, le sacrifice. Maintenant, il y a des gens qui sont dévoués. OK? Il y a une différence, pasteur, entre le dévouement et le sacrifice. Il faut quitter la dimension du dévouement pour passer à celui du sacrifice. Le dévouement, c'est utiliser sa vie pour Dieu. Le sacrifice, c'est perdre sa vie pour Dieu. Oh là 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 là. C'est Je le dis. Le dévouement, c'est utiliser sa vie pour Dieu. Et beaucoup sont dans le dévouement. Et ils croient qu'ils sont dans le sacrifice. Et le dévouement, c'est utiliser sa vie pour Dieu. Le sacrifice, c'est perdre sa vie pour Dieu. Perdre sa vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est lui qui perd sa vie pour moi. Il la retrouvera. Le Seigneur nous demande de perdre notre vie. C'est ce qu'il nous demande. Nous ne pourrons pas gagner le monde avec l'évangile si nous avons encore trop d'options dans notre vie. Nous devons perdre notre vie. Nous devons être des sacrifiés. Nous devons être mis en libation. Nous devons être immolés. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'étais à l'étranger, la personne m'a dit, mais comment tu fais en face de toutes les critiques, en face de tout l'acharnement qu'il y a sur toi, sur les réseaux sociaux, mais comment tu fais pour tenir? Et je lui dis, mais est-ce qu'on peut tuer un mort? Est-ce que tu as déjà vu un poulet mort? Tu prends le couteau, tu dis, attention, je vais te découper le poulet. Dit, ouh là là, ne me découpe pas.
Et c'est ça le problème avec beaucoup de faiseurs de disciples, c'est qu'ils ne sont pas morts en eux-mêmes. Un ministère comme celui-là, il est né parce que l'apôtre Yvan, parce que l'apôtre Yves, parce que les leaders de ce ministère sont morts en eux-mêmes. Ils n'étaient pas que dévoués. C'est une question de sacrifice. Si tu passes par le sacrifice, tu auras ton millier. Wow. Et Dieu permettra même que tu auras ton million. Amen. Et on ne dira plus de toi, on ne parlera plus de millionnaire rien qu'à cause de l'argent. On dira que tu es millionnaire parce que, alléluia, Yes, on dira millionnaire en âme. Mettez des pouces, mettez Alléluia. des pouces. Alléluia. Oh. Ce que tu ne peux pas donner est au-dessus de toi. Mais tout ce qui t'est soumis, tu peux le sacrifier. Ce que tu ne sacrifies pas un jour sera ton maître. Ça, c'est sûr et certain. Ce que tu ne sacrifies pas, un jour sera ton maître. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Soit tu vis pour Dieu, soit tu as autre chose. Ton sérieux et ta crédibilité sont démontrés par tes sacrifices. C'est quand tu te sacrifies pour quelque chose que les gens voient qu'il y a une raison dans cette chose-là. Quand Jésus est mort à la croix, il y a un soldat qui est au pied de la croix. Ce n'est pas quand Jésus a marché sur l'eau qu'il a dit que celui-ci était le Fils de Dieu. Ce n'est pas quand Jésus a multiplié les pains qu'il a dit que celui-ci était le Fils de Dieu. Ce n'est pas quand Jésus a fait les miracles. C'est quand Jésus est mort, quand il s'est sacrifié, qu'il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. C'est le sacrifice de Jésus, ce que Jésus a fait, qui donne de la crédibilité à ce qu'il voulait même faire. C'est important, donc, comme si vous ne vous sacrifiez pas, vous ne sacrifiez pas pour Dieu, ce sera compliqué d'avoir les résultats que vous voulez avoir. Gloire au Seigneur, apôtre. J'en ai fini. On avait dit 50 minutes. Donner des cœurs, donner des pouces, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que vous êtes en train d'acclamer? Les acclamations sont nombreuses là. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Je reçois plein de messages, c'est deep, c'est fort. Wow, my God, avance. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? Mais on ne t'a pas dit d'arrêter, tu peux continuer encore. Hein, mais sinon, tu peux juste revenir sur ce que tu as dit. Parce que moi, je suis en train de noter. Excusez-moi, hein, c'est pas que je suis au téléphone, c'est que je suis en train de noter tout ce qu'il dit depuis le début. Et c'est juste amazing. Attends, là, tu as fini. Ton sérieux, non, ce que tu ne sacrifies pas, finira un jour par devenir ton maître. C'est ça. Non, c'est clair. Ton sérieux et ta crédibilité sont prouvés par ce que tu es prêt à sacrifier. C'est exactement ça. Je commande encore. Mais exactement ça. Dis-nous encore, lave-nous. Exactement. Comme disent les gens, désenvoûte-nous. Désenvoûte-nous. Si vous pensez que gagner des âmes est très précieux, vous êtes prêt à vous sacrifier pour les âmes que Dieu vous appelle à gagner. Vous êtes prêt à consacrer du temps, vous êtes prêt à prier, vous êtes prêt à tout pour ça en fait. Amen. Jésus a déjà fait son sacrifice. Il attend maintenant que nous puissions nous impliquer davantage. C'est très important. Je connais des personnes qui démarrent des entreprises. Bishop, elle démarre des entreprises. Elles s'attendent à ce que les entreprises puissent décoller et elles-mêmes, elles ne se sacrifient pas. Aucune entreprise, aucune n'a réussi ici sur la terre sans les sacrifices de celui qui était à la tête. On raconte même que Elon Musk, la dernière fusée qui a marché, celle qu'il a lancée, Starship, qui a marché, qui a fait décoller Starship, il a mis toute sa fortune dans cette fusée. Et il raconte, j'ai lu la biographie de Elon Musk, il a mis toute sa fortune, il était prêt à tout perdre parce qu'il croyait en son rêve. Et son biographe dit que c'est cette fusée-là qui a marché. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour cette histoire des âmes? Est-ce que vous arrivez à ressentir ce que Dieu ressent pour les âmes? Si vous étiez la seule personne qui était sur la terre, Jésus serait venu mourir pour vous seul. Vous seul, vous êtes très important. Une seule âme est très importante pour Dieu. Et donc, si Dieu a sacrifié son Fils pour gagner les âmes, ne rendons pas vain le sacrifice de Jésus. Ne pensons pas que nos petits projets par-ci, par-là ont plus de valeur que le plan de Dieu pour notre vie. Apôtre, je vais revenir un tout petit peu sur la technique de l'amitié, parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut dire. Il y a une théorie, parce que ça c'est important pour évangéliser, parce que beaucoup en fait vont évangéliser. Les évangélisations de masse
c'est bien. Moi, j'aime faire ça. Moi, voilà, c'est le kiff. J'aime beaucoup faire des évangélisations de masse. Dans la rue, on fait ça aussi. Ça, notre église fait ça. Mais c'est pas là que c'est pas ça. C'est pas Ce là. sont des graines de courage. Ce sont, voilà. L'audace, le courage. L'audace. C'est pas par là que les... Voilà, et puis marquer la présence de l'église dans la ville. Hein? C'est aussi ça, c'est tout ça. Mais c'est la technique de l'amitié. Parce que, regarde, il y a une théorie, appelée la théorie des 6 degrés de séparation. Cette théorie c'est une théorie en sociologie, qui dit que nous sommes... Les 6 degrés de séparation. Voilà, les 6 degrés de séparation. C'est une théorie en sociologie. Et cette théorie dit que nous sommes, ou disait que nous sommes à 6 personnes, les uns les autres, de toute la planète. Et ça, c'est Stanley Milgram, dans les années 60, qui l'a dit. La théorie des 6 degrés de séparation. Nous sommes à 6 personnes. À 6 personnes, les uns les autres, de toute la planète. Mais il l'a dit en 1960. Facebook a refait une étude sur les travaux de Stanley Milgram. Et Facebook a découvert qu'avec les réseaux sociaux, les degrés ont diminué. Nous sommes maintenant à 3,5 personnes, les uns les autres sur toute la planète. Ça veut dire que le maximum de personnes qu'on trouve entre toi et Barack Obama, c'est 4 personnes. Entre toi et Donald Trump, c'est 4 personnes. Entre toi et la personne la plus importante que tu veux toucher, c'est 4 personnes, le maximum. Théorie sociologique prouvée. Théorie tellement puissante qu'on comprend pourquoi la technique de l'amitié peut nous permettre de toucher des sphères qu'on n'imaginait même pas. Wow. Même pas du tout. Même pas du tout. Apôtre, on a gagné à l'église quelqu'un qui était à Hollywood et qui a été l'un des producteurs du film Black Panther. Wow. Oui, la personne est venue, la personne a une fiancée aujourd'hui qui était l'ex de Neymar et qui est la meilleure amie de Mbappé et de toutes ces personnes-là. Oh. Ça veut dire, moi je suis en contact avec cette personne. Ça veut dire que je suis juste à une seule personne de Mbappé, Rassatake, Personne. Wow. Ceux qui ont fait des recherches sur Facebook disent que ça ne dépasse pas 4 personnes. Moi, je connaissais le chiffre 4, pas 6. Oui, mais donc, ça commence avec 6. C'est quoi la théorie tu m'as... La théorie de les 6 degrés de séparation. Oui, mais qui c'est Stanley Milgram. C'est lui. Wow. Stanley, avec Y à la fin, Milgram. C'est lui qui a inventé cette théorie-là. Comment tu écris Milgram, pardon? Milgram, M-I-L-G-R-A-M. Wow. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui a créé, qui a inventé cette théorie-là, en fait, ou bien qui a formalisé, s'il faut dire, cette théorie. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a fait une théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait maintenant que c'est 4, mais on appelle toujours ça la théorie des 6 degrés, alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les études qui ont été faites, on est maintenant à 4. Apôtre, avec une telle donnée, je ne peux pas négliger l'évangélisation par la technique de l'amitié. Je ne peux pas. Ça veut dire qu'on est capable de gagner les gens au Parlement. On est capable de gagner les gens au Conseil des ministres. On est capable de gagner. Ça veut dire qu'on est capable de gagner des personnes. Parce que c'est un feu. Si on apprend à valoriser les nouveaux convertis et leur réseau. Et on apprend à les aimer, à être patient avec eux, à investir en eux. Ah, c'est eux. À ne pas se plaindre d'eux. À ne pas se plaindre d'eux. À les critiquer à cause de leurs cheveux, leurs piercings. Mon Dieu, oh, Seigneur, mon Dieu. Ils viennent à l'église parfois avec l'odeur de la cigarette. Mais cette personne-là qui vient avec l'odeur de la cigarette, tu ne connais pas le nombre de dealers qu'il connaît. Et tu ne connais pas le nombre de personnes que les dealers la connaissent. Mais ils ont les réseaux, les dealers. On dit quoi? Ils ont les réseaux. Ces personnes-là, ce sont des potentiels disciples de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé aussi pour ces personnes-là. Le pasteur, l'un de nos pasteurs, le pasteur Darius Rocambora, qui a fondé ACE Bruxelles, ACE Guadeloupe, ACE Martinique, ACE l'île de la Réunion, c'était un ancien dealer. Non. Oui, et c'est la jeune fille dont je parle là, qui l'a amené à l'église. Wow. Lui, c'était un ancien dealer. On l'a gagné au Seigneur. C'est pour ça que moi, je dis souvent, et on se le dit souvent, il y a des personnes
que nous gagnons à Jésus aujourd'hui, sincèrement, l'État devrait nous remercier. Bien sûr. L'État devrait nous remercier. L'État devrait nous remercier. Mais nous faisons le travail de l'État. On ne peut pas combattre une idéologie extrémiste, fondamentaliste par des valeurs de la République. On combat une idéologie par une autre idéologie. Amen. On combat une foi par une autre foi. Amen. Voilà pourquoi l'évangile... Non, mais attendez. On a une bonne nouvelle à annoncer. Nous sommes un atout pour les États. Nous sommes un atout pour les gouvernements. Je te laisse la parole. Il y a des jeunes qui sont arrivés. Il y a des jeunes qui sont arrivés. Quand les banlieues ont brûlé les dernières années, je me rappelle que beaucoup d'entre nous, nous étions par Zoom, on priait, on était en pleine réunion. Je connais des jeunes, Bishop. Si ces jeunes-là, nous ne les avions pas gagnés à Jésus, les banlieues allaient 2-3 fois plus brûler parce qu'ils étaient dans un banditisme pas possible. Mais ces personnes-là, ces jeunes-là, connaissent des gens que toi-même, pasteur, tu ne connais même pas. Et quand ils commencent à te ramener des personnes, te ramener des gens, un jour, il y a un jeune de l'église qui est venu à l'église. Il dit, ah, mais tiens, moi je peux appeler Neymar. Il dit, je peux appeler. Je dis, mais comment tu connais Neymar? Il dit, non, mon grand frère connaît Neymar. Si j'appelle mon grand frère, peut-être qu'il est avec Neymar. Et donc là, devant tout le monde, il appelle, c'était dans mon église à Rennes. Donc il appelle le grand frère, et justement le grand frère avec Neymar. Et le grand frère dit, je te passe Neymar. Et là, il s'appelle en vidéo, tout ça. Et il commence à prêcher l'évangile à Neymar, commence à parler, tout ça, machin. Les chrétiens zélés, quoi. Il dit, mais est-ce que tu peux venir dans mon église? Et Neymar lui dit, à l'époque, l'église de Rennes était encore à 200 personnes. Neymar lui dit, rien que mes gardes du corps et tout ce qu'il faut mettre en place pour me faire venir, ça va remplir ton église. Il dit, en fait, ce n'est même pas bien. Il dit, ce n'est même pas bien pour vous. Wow. Que je puisse venir parce que je vais causer, ça va causer un tel désordre que vous ne pourrez pas. Mais je me suis rendu compte qu'on était à ça comme ça, de toutes ces personnes que nous voulons toucher. Et on veut négliger la technique de l'amitié. Mais comment est-ce que les disciples de Jésus ont été recrutés? L'amitié. L'amitié. Que l'amitié. Que l'amitié. Que l'amitié. Le seul qui n'était pas de la Galilée, c'était Judas. Tous les 11 autres. Power. Apôtre, le seul qui n'était pas de la Galilée, tu fouilles, tous les apôtres étaient... l'étranger. C'est lui qui s'est perdu, l'indépendant, l'étranger, qu'on ne sait pas. C'était Judas, c'était juste Judas, c'est lui qui n'avait pas l'accent. C'est parce qu'en fait, tout ce qui était là, en fait, les Galiléens, ils avaient un fort accent. C'est pour ça que quand Pierre a parlé, en fait, lors de l'arrestation de Jésus, on l'a reconnu parce qu'il avait un fort accent galiléen. Et le seul qui n'avait pas l'accent, c'était Judas. Oh. C'est pour ça qu'il a... Oh my God. En d'autres termes, si tu ne parles pas le langage de la maison, my God, peut-être que tu peux devenir un Judas, on ne sait pas. Donc, ils n'ont pas bien compris. Il faut parler le langage de la maison. Ça veut dire quoi parler le langage de la maison? Il faut parler comme on parle à ICC. Il faut avoir le sentiment d'appartenance. Il faut avoir l'esprit de la maison. Il faut que quand on te voit, on arrive à te reconnaître. On dit que non, tu es quelqu'un d'ICC parce que tu appartiens à telle église. Maintenant, tu dis quoi de ces gens-là que tu mets, pardon, non, que tu mets pasteur, responsable, mais quand tu les vois, tu ne peux pas dire qu'il appartient à la maison et il ne parle jamais de son église, il ne parle jamais de ses pasteurs. Non, ça mais c'est lui le centre, quoi. C'est-à-dire les gens sont attachés à lui. C'est un gros problème parce que ça c'est l'esprit d'indépendance. Ça c'est les gens confondent l'autonomie avec l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est un critère de la déloyauté en fait. C'est un critère de la déloyauté. L'autonomie, c'est savoir travailler avec l'esprit du leader, les enseignements du leader quand le leader n'est pas là. C'est-à-dire que quand le leader n'est pas là, on te voit bosser. On a l'impression que c'est le leader qui fait ça en fait. Parce que tu as capté l'esprit de la maison, parce que tu as capté l'esprit du leader, parce que tu as capté l'enseignement de la maison. Alors que quand tu as un esprit indépendant, ton agenda est différent de l'agenda de l'église, tu parles de manière différente. Quand on t'entend même parler, on dit, mais tu viens d'où en fait? Tes messages sont différents. Tes messages sont différents, tes façons de faire sont différentes. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Wow. Dans les disciples de Jésus, on voit que c'est lui qui a trahi. C'est celui qui n'avait pas le même langage que les autres. Lui, il n'était pas de la Galilée. Le principe de l'amitié, mon Dieu. Très, très important. Même Jésus nous montre ça. Mais si on regarde bien, Bishop, mais ce que tu dis est tellement fort, parce que nous tous, moi je me suis converti à travers des amitiés. Voilà. C'est toujours quelqu'un que tu connais qui t'a mené à l'église. C'est la plupart du temps. La plupart du temps. La très grande majorité. Oui.
Waouh. La très, très grande majorité, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme... Mais, et pourtant, nous négligeons ça. C'est tellement simple, mais puissant, mais nous négligeons ça. Nous négligeons ça. On pense... Parce que les évangélisations des rues sont spectaculaires. Il y a une ambiance, tu vois un peu. Il y a quelque chose dans les rues, machin, tout ça. C'est bien. C'est pas mauvais de le faire, mais je vous garantis que si vous vous focalisez... lorsque, à Paris, on était à l'époque, on était à 200, 250. Et en fait, comment est-ce que j'ai découvert toutes ces choses-là qui ont amené l'église de Paris de quitter de 200 à 2000 et qui ont amené l'église de Rennes à 700, l'église de Lyon, etc. etc. C'est la plus grande église de Rennes, hein? C'est la plus grande église, très Ouais. grande église. Et même à Paris, là, dynamique extraordinaire. Ouais. Partout, 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 Ouais. partout, partout. Je vous dis, on est en retard. On est en retard. si vous gradez votre retard, là, on va nous dépasser. Pardon, il ne faut pas avancer. Oh, miséricorde. Ça ne s'appelle pas la comparaison, l'émulation. Le fait de voir que d'autres avancent, ça te donne envie d'avancer. Donc, j'espère que ce qu'on est en train d'entendre là, ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Amen. Tu vois, c'est magnifique de voir des gens qui avancent, tu te dis, mais purée. Et puis, ils nous donnent des clés extraordinaires. Je veux qu'on acclame encore Jésus, qu'on acclame encore le Seigneur. On est en train d'être édifiés. Amen. Beautiful, Bishop, beautiful. Continue, Amen. c'est magnifique. Amen. Magnifique. Donc, quand je me suis assis et j'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais comment faire pour briser le plafond de verre des 200 personnes? J'avais créé une deuxième, une troisième, une quatrième église. Et toutes ces églises-là, quand elles arrivaient à 200 personnes, elles plafonnaient. Je ne comprenais pas. J'arrivais à m'étendre comme ça, mais en hauteur, je n'arrivais pas. Je dis, mais il doit y avoir quelque chose. Quand je me suis assis et que j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à voir les différentes méthodes d'évangélisation qui fonctionnent. J'ai même fait la liste des personnes. J'ai vu les gens qui sont venus à l'église. Ils sont venus comment? Je me suis rendu compte que c'était par la technique de l'amitié. Yes. À partir de ce moment, j'ai pris les premiers noyaux de leaders. Avant, j'avais des leaders qui n'étaient pas en feu, tout ça, des choses comme ça. C'était vraiment compliqué. Il a fallu que je vire la moitié. Et j'ai vraiment viré la moitié. Je les ai vraiment enlevés. Ah ouais, j'ai vraiment enlevé. Ah ouais. Ils ont là, quitté l'église ou ils sont restés? Ah, il reste jamais. Hein. Il reste pas. Quand tu enlèves les responsabilités. Il y en a qui risquent de quitter. Je ferme la parenthèse. Continue, Bishop. Hein. Ah, je les ai enlevés. Je les ai enlevés. Et je suis resté avec un petit noyau. Un petit noyau. Et j'ai commencé à travailler avec ce petit noyau-là. Et j'ai dit, OK, vous allez me faire la liste de toutes les personnes qui sont en contact avec vous régulièrement et qui ne sont pas sauvées. Bishop, je voulais au minimum une église qui dépasse les 1000 membres. Parce que je me disais, non, c'est possible. Amen. Quand je regardais ICC, je disais, non, c'est possible. Il a réussi à dépasser les 1000 membres. Tu sais, apôtre, si Dieu est chez ton voisin, ça veut dire qu'il est déjà dans le quartier. Wow. Donc, il va bientôt arriver chez toi. Oh. Tu comprends? Donc, je dis non, tu es à ICC. Je dis, tu es à ICC. Power. Seigneur, tu es à ICC. On est dans la même ville. C'est pas possible que mon frère à côté, il dépasse déjà les 1000 membres. Moi, je suis toujours dans les 200. Je disais, si Dieu est chez le voisin, c'est qu'il est déjà dans le quartier. Il va te visiter. Il faut juste sortir un peu de ta zone de confort pour aller l'arrêter quand il passe. Oh, wow. Wisdom, wisdom, wisdom. Wisdom, wisdom. Tu sors juste de la maison, comme Abraham, et tu l'arrêtes. Tu sors de ta zone de confort pour faire rentrer Dieu dans la maison. Je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort. Dieu est dans le quartier. Ça se passe là-bas, en Île-de-France. Je dis, c'est possible. Parce que le diable venait déjà me dire, non, c'est pas possible d'avoir 1000 personnes. C'est pas possible, machin, tout ça. C'est une grâce spéciale. Voilà, c'est une grâce spéciale. De chez toi, là, il y en a 1000 qui peuvent sortir. Il n'y a pas de don spirituel pour ça. Les secrets sont là. Amen, amen, amen. Et là, je leur ai demandé de faire la liste de toutes les personnes avec qui elles étaient en contact et qui n'étaient pas sauvées. Avec qui elles étaient en contact régulièrement. Elles n'étaient pas sauvées. Bishop, quand la liste a atterri, je regarde, il y avait plus de 1200 personnes. Je dis, mais voici mon église.
On a commencé, on a pris, on a fait une retraite. On a commencé à prier, nom par nom. On a pris une journée. Une journée, on a pris les leaders de l'église. On a pris une journée. Nom par nom. Bishop. Prénom par prénom. Bishop. Nom par nom. Je leur ai dit, l'église doit grandir, les âmes doivent être sauvées. Nom par nom. On a cité les noms, on a prié. On avait toute la journée. On avait toute la journée. On a cité les noms, on a cité, on a prié pour ces personnes revendiquées. Parce que la croissance, c'est quelque chose de concret. Si on n'arrive pas à poser des actions concrètes, ok, comme celle-là, parfois on ne peut pas débloquer les choses. Et on a prié toute la journée pour ces personnes-là. Quand on s'est mis à prier, Bishop, peut-être 2-3 mois après, on a brisé le palier des 200. On a commencé à atteindre celui de 400. Et puis ça a commencé à monter, monter. Et le Covid est venu. Quand le Covid est venu, tout le monde disait, non, les églises vont tomber, les ceci vont tomber. Moi, j'ai continué à parler le message de la foi, l'esprit de foi. J'ai dit, notre ministère va grossir bien plus qu'avant. Parce qu'en période de crise, nous ne pouvons pas être avantagés, désavantagés plutôt. J'ai prêché le message, en sortant du Covid. C'est là où, en fait, on a fait Rangis. C'est là où on a fait l'évangélisation. Je t'avais envoyé les vidéos de l'évangélisation. Une salle qui pouvait contenir près de 4000 personnes. On a fait 3 sessions, on les a remplies. Les 3 sessions, j'étais le seul orateur. Je n'ai fait venir personne d'autre. Et là, l'église a vu le potentiel. Comment on a fait pour remplir l'espace Rangis? Comment on a fait? C'est même avec cette technique-là, de manière concrète. Et depuis là, c'est comme ça qu'on infuse maintenant. On infuse ça dans le cœur de toutes les personnes qui viennent. Moi, je pense sincèrement que si on le fait, on peut véritablement engendrer la passion, la foi, de manière concrète. Magnifique. Non, magnifique. On est combien? On est plus de... Tu as partagé le lien? Non, je n'ai pas partagé. On est plus de 3000 combien? On est plus de 3100 personnes connectées. Et encore, je ne sais pas si on a basculé sur YouTube. On a basculé sur YouTube ou pas? Je ne sais pas. Bishop, c'est trop deep ce que tu nous as parlé. Amen. Merci beaucoup. C'est trop deep. Je ne sais même pas quoi dire. Est-ce qu'on peut acclamer? Dommage que vraiment on n'a pas... Demain, ça va chauffer ici en présentiel. Hein? Amen. Demain, ne ratez pas le culte. Dans les en Ile-de-France, restez dans vos églises. Mais Cité Royale, demain, on est béni. Tu as eu un avant-goût de la passion, du feu. C'est un apôtre de feu. Je suis fier d'avoir obéi à Dieu. Amen. En t'invitant pour cet après-midi-là. Merci. Et puis même pour demain. Vous voyez? Il vient d'allumer un feu, Bishop. Tu as trop de choses. Excuse-moi, il faut qu'on revienne sur ce que tu as dit. Alléluia. Il y a trop de points. Non, il y a trop de points, là, Bishop. Il y a trop de points. La puissance du principe de l'amitié. La puissance de l'amitié. Bon, Bishop, mais concrètement, comment vous avez mis en œuvre au niveau de chaque personne, voilà, concrètement, pour valoriser, connecter, garder, retenir ces âmes-là? Tu as fait comment? Vous avez fait comment? Qu'est-ce que tu as créé comme culture? Ok, on décide, allez, on valorise le nouveau converti. Mais concrètement, on fait quoi autour des nouveaux convertis? Il faut passer du temps avec eux. Il faut libérer du temps pour passer du temps avec eux, pas que dans les réunions. Quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois invité par quelqu'un, qui s'en occupe? Est-ce que c'est la personne qui l'a mené à l'église? Est-ce que c'est la personne qui l'a mené à l'église est censée être dans un réseau de disciples. Elle est censée être dans un réseau de disciples. Elle est dans un réseau de disciples. Elle l'amène dans son réseau de disciples. Donc, du coup, les autres membres du groupe accueillent ils accueillent le nouveau converti. Et celui qui l'a amené, s'il y a quelqu'un de plus mature qui peut s'occuper de lui, il fait la transition progressivement, mais pas brutalement, parce que le nouveau converti est encore attaché à lui. Donc, c'est lui qui l'a amené, c'est lui qui fait le travail de l'amener régulièrement, l'appeler régulièrement, prendre de ses nouvelles. Regarde, quand c'est quelqu'un que tu croises dans la rue, en fait, la personne, si tu l'appelles, elle peut éteindre son téléphone, elle peut changer même de numéro. Mais si c'est un ami, si elle fait ça, vous avez des amis en commun. Vous allez vous retrouver dans un anniversaire. Vous allez vous retrouver dans des endroits, donc elle ne peut pas fouiller pendant longtemps.
Est-ce que tu vois un peu? Quand c'est quelqu'un que tu croises dans la rue, la personne, elle efface le numéro, elle ne te répond plus. Mais l'ami sait que de toutes les façons, quel que soit le temps que ça va prendre, vous allez vous croiser dans un anniversaire. Vous allez vous croiser parce que vous avez des amis en commun. Donc, la personne va t'écouter, la personne va venir, parce qu'au début, il y a des personnes qui se convertissent véritablement et qui sont très, très radicales, hein, qui ont vraiment été touchées, qui viennent à l'église. Tu n'as pas besoin de trop forcer, tu as juste besoin de faire un suivi. Mais il y a d'autres personnes qui sont touchées, mais qui se battent encore. OK? Parce qu'il y a un combat, ouais, beaucoup. Il y a un combat, le diable veut les récupérer, vous voulez les récupérer. La nature a horreur du vide. La parabole du semeur. C'est ça. Après, la nature a horreur du vide. Si vous arrivez à la connecter à des nouvelles personnes, les personnes du réseau, si vous parvenez à le faire et faire en sorte que ses priorités changent, qu'elle aime plus passer du temps maintenant avec vous qu'avec ses autres amis, ses autres occupations, vous allez réussir à la fidéliser. Mais ça, c'est pas que pendant les réunions spirituelles, hein, ça, c'est aussi pendant les sorties. C'est aussi pendant les courses, quand ils vont faire les courses. Par exemple, moi, je sais que mes faiseurs de disciples, quand ils vont faire des courses, ils impliquent leurs disciples. Ils disent, accompagne-moi faire les courses. Ils vont, et c'est là où les faiseurs de disciples voient le leader dans la vie de tous les jours. Et c'est là où on les impacte plus. Explique bien. Donc, en fait, quand tu passes du temps avec les disciples dans la vie de tous les jours, pas que aux réunions de l'Église, parce qu'aux réunions de l'Église, on a une certaine personnalité qu'on veut montrer. Mais si c'est dans la vie de tous les jours, aller faire les courses, par exemple, aller en salle de sport avec la personne, aller manger avec la personne, aller à certains événements avec la personne va voir le faiseur de disciples dans la vie de tous les jours. Et c'est là où, en fait, elle pourra beaucoup plus impacter. Pourquoi certains... Si elle est inspirante. C'est ça exactement. Pourquoi certains n'y arrivent pas? C'est parce que, en fait, à l'église, ce sont des bons chrétiens. À l'extérieur, ce sont des personnes bizarres. C'est pour ça qu'elles n'y arrivent pas. Mais en principe, le chrétien de l'église doit être le chrétien de la maison. Elle doit inspirer. Alléluia. Oh, oui. Jésus est pitié. Et ça, on ne peut pas jouer avec ça. Ça, tu ne peux pas tricher avec ça. Jésus a vécu 3 ans et demi à plein temps avec ses disciples. Au milieu d'eux. Ouais. Voilà, au milieu, il était avec un point où il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis maintenant. Parce qu'il était constamment avec eux. Yes. Et souvent, on me pose la question, on me dit, oui, ma pote, quand tu es avec tes brebis comme ça, tes disciples, oui, mais la familiarité peut rentrer, tout ça, mais il y a tout un enseignement sur la familiarité. Non. Si vous les enseignez correctement, s'ils sont enseignés, ils peuvent ne pas être familiers. Non, tous mes fils, on est proches. On a toujours été proches, on a grandi ensemble, mais aucun n'est familier. Mais c'est ça. Parce qu'on a su mettre la distance, la barrière du respect, tout en étant être proche, tout en gardant la distance. Exactement, c'est ça. S'il sait le faire, c'est bon. S'il sait le faire, c'est bon. Une fois, je me rappelle, il y a des années de cela, il y a peut-être 22 ou 23 ans, j'étais avec un des 6 qui avait créé ACER avec nous. Et on se baladait dans un supermarché. Et quand on se baladait, tout ça, à un moment donné, il va m'arrêter, il va me dire, Alain, il y a quelque chose qui me... Je n'étais pas encore pasteur à l'époque. Il me dit, Alain, il y a quelque chose qui me touche avec toi. Je dis, c'est quoi? Il dit, quel que soit l'endroit où on va, même dans les supermarchés, le premier rayon qui t'intéresse, c'est le rayon électronique. Et tu me parles toujours de comment on peut prêcher l'évangile avec ce que tu as vu là d'électronique. Il me dit, peu importe l'endroit, quand on va à un endroit, toujours tu dévies ça dans le fait de gagner les âmes, dans le fait de faire plaisir à Dieu. Et là, je dis, ah ouais, je ne savais pas, je ne m'étais... Il dit, ça me marque vraiment. L'autre chose aussi, c'est un jour, j'étais avec un jeune, les jeunes de Vannes, je tairai le nom, mais on les connaît. J'étais avec l'un d'eux. Et je passais souvent du temps avec eux. On allait manger ensemble, au McDonald's, on faisait vraiment Et là, il me dit, Alain, mais comment tu fais pour tout le temps être sous l'onction? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire être tout le temps sous l'onction? Il dit, mais en fait, tout le temps quand on parle, même si on est au McDonald's, même si on est à tel endroit, en fait, quand tu me parles, il y a toujours quelque chose qui brûle dans mon esprit. Je lui dis, mais en fait... Je suis juste passionné, je suis juste édifiant, je suis juste rempli du Saint-Esprit. Quand je viens avec toi,
je ne veux pas parler d'autre chose, je parle de ces choses-là, c'est-à-dire je vais toujours connecter. Il ne s'agit pas d'être perché. Il ne s'agit pas d'être perché, il s'agit juste d'être un chrétien. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on se duplique, parce que les chiens ne font pas les chats. Amen. C'est comme ça. Yes. Donc moi, je fais ça. Et chaque génération, je le fais. Je l'ai fait avec la première génération, je l'ai fait avec la deuxième, je l'ai fait avec la troisième. Ça veut dire quoi, je l'ai fait avec la deuxième? Ça veut dire quoi? Tu vas faire les courses avec eux? Non, non, non. Par exemple, la première génération, j'étais avec eux. OK. J'étais constamment avec eux, tout ça. Je les ai formés, j'investis. Après, ils sont allés implanter les églises. Et j'ai pris Une nouvelle génération. des fils qu'ils ont formés. Ils étaient à côté de moi. J'ai formé aussi, j'étais avec eux. Machin, j'ai investi. Après, ils ont implanté aussi. Après, j'ai pris la génération des Rémi, Benjamin, tout ce monde-là. Ils étaient constamment avec moi. J'infusais. On passait du temps ensemble. On était machin. Après, j'ai libéré. Là, maintenant, quand je dis libéré, ils sont allés. Et là, j'ai une autre génération avec moi. Après, bon, tu vois, l'écart d'âge, hein, c'est des enfants. C'est des enfants, mais c'est tellement précieux que, en fait, ils se rendent compte que il y a tellement de sagesse à leur communiquer. Tellement de sagesse. Tellement de sagesse. Wow. Un faiseur de disciples, il doit être avec ses brebis. Il doit être avec ses brebis pour impacter les jours des rencontres. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Vous avez entendu, hein, ce n'est pas seulement une affaire de on se voit à l'église, on se voit à la prière. C'est dans la vie de tous les jours. Oui. Je les associe. Ouais. Je les intègre dans ma vie. Oui. Ils font partie de ma vie. Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça que tu faisais à Tolbiac. Mais même après. C'est ce que tu faisais à Tolbiac. À Tolbiac, tous les jeunes qui étaient autour de toi, moi je voyais, c'est ça qui me marquait. Ils étaient impactés. Quand vous avez lancé Impact Centre Chrétien, ils étaient avec toi, ils étaient machin. Et aujourd'hui, c'est la génération même la plus fumante d'ICC. Mais c'est pourquoi je te dis que j'ai beaucoup de retard. C'est parce qu'il y a des choses que tu dis que moi j'ai arrêté de faire. Donc il ne faut pas m'embrouiller. Il dit, ouais, toi, je suis... Maintenant, mon retard vient de passer à 15 ans. Mais là, j'ai trop parlé déjà. J'ai donné trop de secrets. Je viens de passer. Et les amis, il vient de faire gagner du temps. Bon, cela dit, il n'y a pas que ICC là qui est connecté. Ah ouais, il y a d'accord. des gens qui sont connectés d'ailleurs. Il vient de faire gagner du temps à l'église corps de Christ. Acclamons Jésus et préparons nos offrandes. Hein, parce que ça là, il faut honorer une telle grâce. Acclamons. Acclamons. Je lis message de l'apôtre Yves. Il dit, oh là là, quel merveilleux échange, quelle formidable inspiration d'avoir invité l'apôtre Alain Patrick. C'est très, très, très powerful. Ça, c'est l'apôtre Yves qui dit ça. Et je tiens à dire, non, vraiment, Bishop, c'est un moment excellent qu'on partage. Amen. Merci beaucoup. C'est un moment excellent qu'on partage. Et voyez, il parle avec son cœur, il nous parle des choses qu'il a apprises, des secrets qu'il a compris. Et il ne nous a pas tout dit. Le peu qu'il nous a dit là, c'est un téléchargement puissant pour nous. Parce que, voilà, il y a trop de messages, Bishop. Il va falloir qu'on prenne ça, qu'on digère, qu'on rumine. Et on est en train d'écouter ça au cœur de l'été. Donc on était là, on ne peut pas être en vacances et dire non, je sirote sur la plage. Tu ne peux pas. Ça là, c'est un feu qui te prend. Amen. C'est un feu qui nous prend et qui dès demain, Bishop. Amen. Tu sais, surtout quand tu parles là, je vais te faire une confidence. Le nombre de nouveaux convertis. Il y a les nouveaux arrivants. Wow. Et les nouveaux convertis. Wow. Sans faire d'efforts. Wow. Le nombre de nouveaux convertis qu'on a chez nous, c'est juste insolent. C'est Apôtre, surnaturel, Bishop. Apôtre, c'est une mine d'or. Mais je reconnais, voyez, ça fait longtemps qu'on parle. On a des dizaines, je dis bien des dizaines chaque année. Je sais plus, c'est de 20 000, l'an dernier c'était quoi, 25 000 personnes, je crois, qui ont dit oui à Jésus. Dans toutes les églises ICC monde. Maintenant, quand je m'arrête, je dis où sont-elles? Wow. Soyons honnêtes, où sont ces gens-là? Tu vois? Donc, on a mal fait. On a raté. On n'a pas 12 ans de retard. On a au moins 15 ans à 20 ans de retard maintenant. Le retard vient d'augmenter. Et si on est conscient de ça, ça veut dire qu'on va devoir rattraper ces années-là par un changement radical de mindset. Amen. J'ai aimé le message. Il a commencé par la foi. Ça ne s'arrête pas à la foi. Ça commence par croire que c'est possible. Amen. Moi, je crois que 1 million de disciples, la vérité c'est que j'ai dit monde, mais la vérité c'est que je crois que l'Afrique à elle toute seule peut générer ces 1 million. Amen. L'Europe, l'Europe et l'Amérique du Nord,
peuvent générer, c'est 1 million. Donc en vérité, je vous ai dit 1 million de disciples pour 2030, mais je ne vous ai pas dit toute la vérité. Parce que ce n'est pas ma foi. Ma foi, c'est plus que ça. Amen. En vérité, ma foi, c'est plus que ça. Amen. Et toi, tu viens nous donner des outils pratico-pratiques qui, si on les applique au quotidien, si on paye le prix dans la prière, toi, vous les avez appelés. Ouais. Non. Ouais. Oh, je suis découragé. Non, on a Je suis prié. challengé. Non, on a prié. Il faut vraiment prier. Beaucoup. Il faut vraiment prier. Non, mais il y a des choses, tu vois, il y a des choses qu'on sait, qu'on fait. Mais tu vois, le fait que toi, tu les partages aussi, ça nous montre que l'inspiration qu'on a eu la dernière fois, là, c'était pas passager. C'était la chose à faire. C'était ça. Appeler la sorcellerie, fonctionne comment? Ils appellent ton nom. Et puis, brusquement, ton esprit répond. Et puis après, on te pique. C'est exactement Nous, ça. on appelle les gens, exactement ça. esprit répond, et puis on envoie le feu contre les forteresses qui les empêchent de voir, on le brûle, et puis on commande leur conversion. Tu as donné tellement de clés. Tellement de clés. Continue, moi, je vais te laisser parler. Non, j'ai trop donné déjà. Déjà, vous êtes loin. Là, je vous préviens, il n'avait pas prévu de dire tout ça. Là, je n'avais pas c'est prévu. L'esprit l'a saisi, l'esprit a pompé, il a dit, allez, lâche. Hein? Parce que, vous savez, on a parlé ensemble avec l'apôtre Alain Patrick, il y a quelques jours. Je lui disais, Bishop, toi, tu ne donnes pas tes infos. Dieu t'a attrapé aujourd'hui. Dieu t'a attrapé. Il lui disait, Bishop. Non, mais là, j'ai trop dit. Je promets, quand je viens à ACR Bishop, je vais partager. Moi, de toute façon, je continue de partager tout sans rien retenir. Amen. Voilà, parce que si on est là où on est, ça veut dire que Dieu a fait de nous quand même quelque chose pour qu'on peut aider les autres à aller encore plus vite. C'est vrai. Donc, moi, quand j'irai à ACR, par la grâce de Dieu, je vais tout donner. Et Amen. eux, ils vont racheter 20 ans. Amen. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais il y a des moments, moi, je me rappelle, il y a peut-être 10 ou 15 ans, je suis allé là où tu habitais, j'ai pris mon cahier. J'ai dit non, là, il faut que tu me dises. Parce que là, j'en ai marre. Ça fait 250 personnes tout le temps. Et j'avais pris mon cahier, j'avais noté. Il y avait des choses qui avaient fait bouger l'Église, qui avaient vraiment fait bouger l'Église. Et je pense que c'est le royaume de Dieu qui gagne. On ne doit laisser aucune âme à Satan. Amen. Aucune. Magnifique. Je suis vraiment reconnaissant. Amen. Je suis vraiment émerveillé. Est-ce que vous pouvez encore mettre des cœurs, mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des pouces, des cœurs, des likes, mettez tout ce que vous voulez, mais celui qui ne met pas là. Ça veut dire que toi, là, ta main là, tu veux le montrer qu'elle ne sert à rien. Hein? Celui qui met des pouces, met des cœurs, met des pouces. Non, magnifique. Amen. Quel moment, Bishop. Amen. Quel moment. Amen. Waouh. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Bon, on va mettre ça par écrit. On va compiler ça. On va partager ça. Il y a tellement de richesses dedans. Je ne sais pas comment te dire à part bon. Je sais que je vais semer une offrande d'action de grâce, Bishop. Mais là, vraiment. Non, je dis merci à Dieu parce qu'il t'a poussé à parler comme tu n'es pas prévu de parler. Le Saint-Esprit t'a attrapé. Allez, mon fils, lâche. Tu n'as pas tout dit, je sais, mais le peu que tu as dit là, nous, on n'a pas besoin de tout. Nous, on a besoin des fondamentaux. Et tu as partagé des fondamentaux très, très, très importants. Amen. Tu vois, bien aimé, avec tout ce que l'apôtre nous a partagé là, maintenant, il faut vraiment que chacun réfléchisse, se remette en question. Et puis, tu vois, moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que, je peux être sincère, c'est que tu viens de rendre l'évangélisation simple. C'est ça, exactement. Parce que aller dans la rue, la plupart des gens n'ont pas l'audace de Jean-Baptiste. Non, ils n'ont pas l'audace. OK? Et donc, la plupart des gens se disent, moi, donc on est encore beaucoup en train de lutter, de prier, Seigneur, aide-moi, accorde-moi la grâce d'avoir l'audace de Jean-Baptiste. Alors qu'avec juste l'amour fraternel, l'amitié, pas le mépris des inconvertis, mais l'appréciation de la valorisation, des inconvertis et de leur réseau. C'est ça. C'est trop fort. C'est ça. Tu vois. Et donc, prier avec eux, accepter leurs faiblesses, accepter, tu vois. Être patient avec eux. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait quand on est parent physique. Mais pourtant. Le bébé qui fait caca, là. Moi, je suis le seul, quand le bébé fait caca, je suis plein, laissez tomber. Le bébé, quand le bébé fait caca sur moi. Non, tu vois, non? J'ai 4 enfants. Hein. Donc, mon secret, c'était, dès que je sens que le bébé, je dis, bébé, prends ton enfant, prends-le. De peur qu'il te le lâche.
suis quelqu'un de bizarre. Hein? Donc, vous qui voulez avoir des enfants là, je voulais. Mais en fait, on accepte. Tu vois? Mais pourquoi maintenant, quand ce sont dans la foi, Ouais. on devient intolérant, Ouais. on devient juge, alors qu'on ne juge pas nos enfants Ouais. biologiques. Ouais. Donc, il faut vraiment un renouvellement de notre intelligence et une rencontre simplement de l'amour et du fardeau de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Il y a un jeune à qui on avait gagné à Jésus. Il y a un jeune qu'on a gagné à Jésus plutôt. Ça, c'était aussi à Rennes. Le monsieur, c'était un dealer de drogue. C'était un dealer de drogue et il arrive à l'église. Mais vraiment, il est sincère hein, avec Dieu. Il était loyal. Lui, c'était ACER à fond, quoi. Mais le gars avait un problème avec la drogue et un problème avec le fait de dealer. Pour te dire à quel point c'était grave, un jour, il arrive voir le pasteur Elvis et il vient, il dit, pasteur, j'ai un peu de cam là, mais je vais la planquer chez toi. Je sais que les policiers... Oh Seigneur, Il dit, les policiers ne penseront jamais venir trouver ça chez toi. S'il te plaît. Le pasteur lui dit, mais je ne sais pas, est-ce que tu imagines ce que tu me demandes là? Il dit, mais je sais, mais juste un jour, demain, je viens récupérer. Le pasteur Elvis lui dit, non, tu repars avec ton truc. Le pasteur Elvis lui dit, il faut changer, sinon on va t'arrêter. Il ne veut pas changer, on l'arrête, on le met en prison. Et quand on le met en prison, pendant une veillée, le Seigneur nous conduit de prier pour lui. Et quand on prie pour lui, on le libère une semaine après. Quand on le libère une semaine après, il est bien, il dit non, il jure. Il dit non, je ne ferai plus jamais ça, non, je t'assure. Il jure. Et après, il recommence. Quand il recommence, il repart en prison. En prison, on va le rendre visite, on lui parle. On lui dit non, mais abandonne ça, machin. Il connaissait plein de gens. Je pense qu'il avait ramené des personnes aussi déjà à l'église. Donc, le monsieur, on prie. Après, il sort de prison. Quand il sort de prison, là, enfin, le déclic vient. Et il abandonne la drogue. Aujourd'hui, il est casé. Il travaille, il a ses entreprises, il est même dans une autre ville là et je pense qu'il est dans une cellule de prière ACER là-bas. Mais tranquille, c'est la patience, beaucoup de patience. Et après, ça finit par donner beaucoup de patience. Les amis, on n'a pas de raison d'échouer en tant que frères de disciples. Vous voyez, Dieu a ajouté aujourd'hui dans notre système de pensée, dans nos cœurs, un dépôt précieux. Je bénis Dieu parce que, vous voyez, ceux qui avaient de ACER une mauvaise image du pasteur Alain Patrick, une mauvaise image, vous venez de comprendre maintenant le fond. Vous voyez, vous venez de voir la passion. Et je bénis Dieu parce que, tu vois, le respect augmente. Amen. Parce que vous avez entendu le cœur d'un homme. Et, Bishop, merci beaucoup. Vraiment, Amen. merci est petit. Hein. Merci. Mais nous, on est vraiment édifiés. Et la famille, c'est très, très reconnaissante. Amen. Ouf! On résume tout ça, hein, les amis. On résume tout ça par écrit. Et puis, Dieu va nous faire grâce. Amen. Nous sommes dans une bonne saison. La francophonie sera sauvée, le monde sera sauvé. Des nations sortiront de nous. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Ça, c'est le plus petit. C'est-à-dire, si tu as échoué, c'est 1 millier. Après, il dit le moindre. Ce n'est pas le plus grand. Le moindre, une nation. Donc, tu commences à voir par le plus petit. C'est 1 millier. Ça, c'est quand tu as échoué. Bon, pas quand tu as échoué, mais quand tu as été pas vraiment... C'est comme quelqu'un qui a juste un enfant unique. Toi, ton enfant unique, c'est 1000. Un enfant unique, c'est 1000. Le plus petit, c'est 1000. Ensuite, le moindre, c'est pas le plus grand. Le moindre, c'est une nation. Maintenant, après, ce sont des multitudes. Ouais. Nous, on va dans la dimension des multitudes. Peut-être pas toi tout seul, mais donne-nous au moins 1 millier. Nous, on va présenter à Dieu des multitudes. Amen. Et toi, donne 1 millier. C'est ton minimum. Je te promets, dans les 5 prochaines années, tu vas atteindre ce minimum. Amen. Tu vas atteindre et tu vas le dépasser. Amen. Parce qu'ici, on va apprendre comment on fait. Tu vois, il nous a parlé de réseau, ou encore de lignée, ou encore de génération. Toi, tu engendres les gens magnifiques. Et moi, je te dis, j'ai 15 ans de retard maintenant, j'ai plus 12. Non, parce qu'il y a quelque chose que j'avais arrêté de faire. C'était de prendre les lignées. De prendre ça, c'est efficace. Ça, c'est très efficace. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire. Séduit par les faux raisonnements, les implantations d'églises. Il y a tellement d'églises, il y a tellement de travail que maintenant... Moi, je reconnais. Ouais. J'ai arrêté de prendre, j'ai engendré une première lignée, j'ai arrêté, j'ai dit aux autres engendrer. Tu vois, mais j'aurais dû continuer. Ce qui fait que la lignée numéro 2 n'avait pas la même qualité que la première. Ouais. Tu vois?
Ouais. Donc, we are back in the game. On revient dans la course. Depuis l'année dernière, redimensionnement divin, on continue. C'est pour ça qu'il y a cette plateforme. Amen. Cette plateforme, pour moi, c'est un moyen de revenir moissonner large. De ne plus attendre des pasteurs, mais de parler à tout le monde. Et je sais que vous êtes tous édifiés. Amen. Et je répète, la meilleure version de toi va sortir avant les 5 prochaines années. Amen. Jésus sera glorifié à travers ta vie et à travers toi, des multitudes seront gagnées. C'est magnifique. Je vois ton futur, je suis juste excité. Amen. Amen. Bishop, tu as le mot de la fin? On va y arriver au nom de Jésus. On va y arriver, vous allez y arriver au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Acer, que Dieu multiplie Acer, que la grâce qu'il y a sur ICC, Dieu la télécharge sur Acer. Oh, Amen, je afin reçois. qu'ensemble, on écrive l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Il n'y a que de l'émulation et le frère église, le frère. Amen. Je bénis Dieu pour Acer. Amen. Je bénis Dieu pour Amen. Acer. Je bénis Dieu pour mon frère parce que Acer est né à travers mon frère. C'est Amen. magnifique. On reçoit ça au nom de Jésus. Amen. Vraiment, Amen. c'est trop Gloire à glorieux. Dieu. Déjà, je te Amen. laisse faire une prière. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour Excusez-nous pour les questions. On n'a plus le temps pour les questions. Là. Et puis, on n'a même pas envie d'écouter les questions. Si on vous donne les questions, vous allez raconter n'importe quoi. Et ils vont demander c'est quoi les 144 000 de l'Apocalypse. Donc, comme je n'ai pas envie que tu dises des bêtises après un temps aussi inspiré, je préfère te mettre la ventouse dans la bouche. Comme ça, tu ne poses aucune question pour ne pas gâter l'atmosphère. Miséricorde. On est ensemble. Allez, claque, on est ensemble. Hein? Allez, je pour rire. Oh, il y en a qui sont fâchés. Mais non, ils me connaissent. On va laisser l'apôtre Alain Patrick faire une prière magnifique. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ces temps de la fin où une grande moisson est en train d'arriver. Seigneur, nous sommes prêts pour cette moisson. Nous voulons, Seigneur, nous sacrifier pour pouvoir faire rentrer ces âmes dans le royaume. Que ce feu, Seigneur, ne s'éteigne jamais, ô Dieu. Comme Anne, même dans la vieillesse, elle était toujours en feu pour toi. Seigneur, nous voulons être en feu pour toi jusqu'à ce que tu nous reprennes, ô Dieu. Et je prie que toutes les personnes qui sont connectées maintenant gardent ce feu qui a été allumé et qu'il ne s'éteigne plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au Saint-Esprit que tu infuses des visions, des milliers maintenant dans leur cœur, dans leur esprit, au nom de Jésus-Christ. Pour la foi qui est née dans les cœurs, je déclare au nom de Jésus qu'elle ne s'éteint pas, elle ne diminue pas. Au contraire, elle va en grandissant. Père, merci pour cette œuvre. Merci pour cette œuvre et ce que tu vas faire avec elle. Seigneur, merci pour le réveil des derniers temps. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que les âmes se tournent vers toi. Conduis-nous, Seigneur, vers ces personnes qui ont besoin de toi, qui te recherchent, vers les cœurs mûrs, oh Dieu, afin que notre évangélisation soit efficace. Je prie, Seigneur, que dès les heures qui viennent, nous soyons en contact avec ces personnes, que nous puissions les gagner à toi. Merci pour la sagesse, l'intelligence de gérer les nouveaux convertis, oh Dieu. Merci pour la patience de les supporter. Merci, oh Dieu, pour la vision que tu nous donnes de ces nouveaux convertis qui vont gagner des âmes. Père, merci. Je te bénis pour mon frère, pour l'apôtre Yvan. Merci pour l'œuvre que tu fais avec lui. Je te bénis, oh Dieu, pour ce que tu fais avec les églises ICC dans le monde. Et je prie que ta grâce, que ta protection et ta bénédiction soient toujours sur eux. Père, merci. Je te rends grâce cet après-midi. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, avant de couper, je voudrais dire deux choses. L'apôtre Alain Patrick, pendant qu'on construisait la cité royale, est la première, Acer est la première église à avoir fait une offrande sacrificielle de plus de 10 000 € à ICC pendant qu'on construisait, on avait le projet de la cité royale. La deuxième chose que je veux dire, parce que je viens de le recevoir pendant que tu priais, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que je vais te dire sincèrement, toutes les personnes, il y a peu de gens qui s'aiment à ICC. Je veux dire peu de ministères. Parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse de la femme, celle qui a semé dans la vie de Salomon, la reine de Saba. La reine de Saba. La reine de Saba a semé dans ce qui était déjà béni. Mais elle a eu une bénédiction et une visitation divine. Et mon constat, c'est que tous ceux qui s'aiment dans ICC, parce que la plupart ne s'aiment pas, tous ceux qui s'aiment dans ICC expérimentent quelque chose de surnaturellement. Amen. Amen. Avant-hier, on parlait avec celui qui a construit
pas l'extérieur, mais à l'aménagement de la cité royale. Tu vois, c'est un jeune architecte. Enfin, il n'est pas architecte. Il emploie des architectes. Et Bishop, on parlait ensemble. Et pendant il est d'origine pakistanaise. Wow. Ouais. Il a 33 ans aujourd'hui. Et avant de travailler avec nous, il faisait déjà des business, tu vois. Il était très bon. Il a la grâce de mettre des cachets. Il nous expliquait. Et quand il construisait la cité, il nous a livré le matériel, on n'avait pas payé. Ce n'est pas d'argent pour payer. Il a livré. Parce c'était son showroom, son premier parce qu'il n'a jamais fait un centre de congrès. C'était son plus gros chantier. Oui. Son showroom au cœur de l'Europe. C'est son premier et unique projet à Paris à l'époque. Et j'ai vu comment il envoyait, on ne le payait pas, mais il envoyait, on ne le payait pas. Mais en gros, il semait. Il voulait voir le bébé arriver à maturité. Et puis, je lui avais dit, à cause de ce que tu es en train de semer dans l'ICC, la manière dont Dieu va te visiter, tu vas être choqué. Et pendant que tu priais, j'ai reçu la même pensée pour toi. Amen. Amen. À cause de ce que tu viens de semer là maintenant c'est moi qui te parle. L'Esprit me parle. Amen. À cause de ce que tu viens de semer là, tu n'as aucune idée de la dimension exponentielle dans laquelle Acer vous allez rentrer. Amen. Parce que vous avez semé dans une œuvre qui vient de Dieu. Il y a une grâce qui va être multipliée sur toi et sur toutes les églises. Où vous étiez, c'est bien, je t'assure. Et j'ai compris que même quand Dieu doit nous emmener, même quand on a annoncé, on a prophétisé, Dieu va nous multiplier. Mais la vérité, c'est que pour le manifester, il doit y avoir des actes prophétiques, des actes d'obéissance. Ce n'est pas seulement par la prière et le jeûne, c'est par l'obéissance. Et en venant ici, tu as posé un acte d'obéissance. En libérant ce que tu as libéré, tu as posé un acte d'obéissance sans retenir. Et l'Esprit vient de me dire, tu vas être comme le gars qui a semé dans ICC. Wow. Je ne sais pas à quoi va ressembler Acer dans les prochaines années. Mon Dieu, mon Dieu. Hey, ils vont tellement moissonner là. Toi et moi là, on doit courir aussi. Toi et moi, on doit courir parce que je t'assure, je viens de l'entendre. L'Esprit va les multiplier à une dimension. Il a annoncé. Mais ce n'est pas parce qu'on l'annonce que ça s'accomplit. C'est parce qu'on l'annonce et maintenant on pose des actes prophétiques d'obéissance. Et ce sont toujours des semences. C'est vrai. Acer, par la voix, par la main de son apôtre, a semé financièrement. Là, il vient de semer plus que financièrement. Il vient de semer dans l'édification, dans un shift de mindset. Ils vont moissonner ce que lui-même il a annoncé, mais c'est pas, excuse-moi de te dire, c'est pas le jeûne et la prière qui allait amener ça. C'est l'acte prophétique d'obéissance où tu donnes tout sans retenir. C'est vrai. C'est ça que tu vas voir ce qui va se passer. Amen, merci beaucoup. Merci, je reçois. L'Esprit vient de me parler. Amen. Nous sommes trop bénis. Merci à toute l'équipe qui l'a accompagné. Gloire à Dieu. Merci à toute l'équipe formidable. Vous ne les voyez pas, ils sont formidables, ils sont tous mignons. Hein? Ils sont tout beaux. Et vraiment, on a eu un temps magnifique. Amen, moi aussi, vraiment. Merci beaucoup. Et ce format podcast-là, je vais maintenant le mettre en vente parce que je vais le garder précieusement parce que j'aime trop le format qu'on a eu là. Ouais, il est bien. Hein? Donc, si tu veux, tu fais une offrande de 10 euros. Non, 100 euros. Non, 1 million d'euros. Hein? Il y a des nations qui vont sortir de toi. Alléluia. Hey! Si tu veux jouer, c'est 1000. Hein? Alléluia. Il n'y aura pas moins de 1000. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Il n'y a pas de mots suffisamment forts, Seigneur, dans nos cœurs pour exprimer notre gratitude. Père, simplement merci. Fais-nous grâce parce qu'on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Fais-nous grâce d'accepter, de ruminer, de méditer, de demeurer en plein été dans la parole que nous avons entendue. Fais-nous grâce de voir cette parole devenir chère. Ça ne prendra pas longtemps. C'est pour maintenant, c'est pour cette année. Merci de nous presser par ton amour, de nous posséder par ton fardeau, de nous multiplier tes grâces et de faire de nous, on ne renonce pas à l'évangélisation à l'extérieur, non. Parce que c'est un puissant outil pour aller triompher de la timidité, de la peur. Ça cultive l'audace, la ténacité, la foi. Mais nous avons trop longtemps méprisé, pas méprisé consciemment, mais sous-estimé, banalisé les amitiés, la puissance de l'amitié, de nos cercles d'amitié.
Nous avons trop longtemps critiqué, jugé, été intolérants. Après 3 semaines, on estimait que les enfants devaient devenir matures. On a cassé les gens qui étaient maladroits. Les gens qui critiquaient, on les a cassés, on les a rabaissés parce qu'on n'a rien compris. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons raté. Nous te demandons pardon pour les âmes que nous avons éloignées, pardon pour les âmes pour lesquelles nous n'avons pas intercédé, pardon pour les âmes que nous n'avons pas portées en prière. On a fait des reproches, on a plus parlé que prié, on a plus réprimandé qu'intercédé. Nous te demandons pardon. Nos manquements sont tellement nombreux et nous n'avons aucune excuse. Nous implorons seulement ta compassion, ta miséricorde et ton immense bonté, Père. Parce que tu as dit dans ta parole que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Réveille les dons, réveille le feu, réveille le zèle, réveille la passion que nous avions perdue. Fais-nous grâce, Père. Toutes les âmes qui ont dit oui à Jésus à Impact Son Chrétien et que Satan a récupéré et dispersé parce que nous n'avons pas été des bons bergers. Nous demandons miséricorde et grâce. Ramène-les. Ramène-les. Utilise-nous pour aller les rechercher, aller les repêcher. Ceux qui étaient perdus, fais-nous grâce de le retrouver. Père, merci. Merci de ce que tu vas faire concourir tout ce que tu nous as dit là, pour la gloire de ton nom, pour porter plus de fruits, et la stérilité spirituelle ne sera plus notre partage. Parce que la puissance de l'amitié, il n'y a plus besoin d'être faire preuve d'audace de Jean-Baptiste. Par l'amitié, nous tous, on peut le faire. Alors merci de ce que tu vas nous aider, Saint-Esprit. Bénis ton serviteur, bénis les églises à serre infiniment au-delà, abondamment de ce que nous demandons, nous pensons. Conformément à la parole que tu viens de me donner. Elle va s'accomplir. Amen. Mais nous qui avons reçu, c'est nous qui avons la pression. Parce que tu as dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Alors fais-nous grâce de courir avec ce que nous avons reçu et de porter du fruit, de nous multiplier jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen. Amen. Et amen. Waouh. Amen. Waouh, 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 waouh. C'était notre Impact 2030, notre plateforme des disciples, avec l'apôtre Alain Patrick. Demain, à la Cité Royale, on sera là avec l'apôtre Alain Patrick. Bishop, demain, tu nous accordes seulement le matin ou tu as pris ta journée off ou... Toute ma journée off, oui. Je ne sais pas EJP, hein. Moi je ne sais pas pour vous EJP, mais si j'étais vous, j'allais déjà envoyer un message, quel que soit le programme que vous avez prévu, EJP. Si j'étais vous, j'allais revendiquer, réquisitionner l'apôtre pour le culte de l'après-midi avec les jeunes produits. Si j'étais vous, hein, c'est pas moi, c'est vous. Moi, je vous laisse la liberté. Mais comme je n'ai pas encore vu de message, là, EJP, si j'étais vous, j'allais attraper ce manteau-là. J'ai beaucoup de messages. J'ai beaucoup de messages. Waouh. Beaucoup de messages de waouh. Beaucoup de messages dans mon groupe là, de nos gens qui sont vraiment touchés. Amen. Amen. Vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. C'était notre culte, notre réunion de samedi 13h. Magnifique. Bishop, je suis désolé de te dire, mais il va falloir qu'on ait d'autres moments comme ça. Hein? Hein? Non, combinaison ICC, AC, toi, non? Et puis on partage le leadership, sur les différents trucs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous n'êtes pas d'accord, non? ICC, AC, et puis on fait des plateformes comme ça, là. Bon, c'est pas seulement toi qui donnes, moi aussi je donne un peu. Il n'y a pas de problème. Je te laisse parler surtout. Non, il y a pas... Magnifique, magnifique. Voyez les amis, les gens qui portent du fruit sont simples. Regardez, ils sont simples, ils sont focalisés sur Dieu, partagent les mêmes valeurs, le même message. Voyez? Donc vraiment, observez, imitez, reproduisez ce que vous imitez. Nous, on n'est pas compliqués, on est simple, on aime Dieu, on a le cœur qui bout pour Dieu. Amen. Et puis, notre cœur va bouillir encore plus. Amen. 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 Ok, la famille, on est ensemble, que Dieu vous bénisse, excellent week-end. Trop fort. Trop merveilleux. Il faut aller réécouter tout ça là. Donc, le message est disponible juste après pour ceux qui sont sur l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, les Antilles. Voilà.
Nous, on a Amen. trop été bénis. Bon, vous allez être Amen. bénis aussi en écoutant. Allez, Amen. bless you. À plus tard, on est ensemble. Amen. Peace. C'était Impact 30, la plateforme. Là, les amis, c'est fini. On prend feu. Amen. Amen. Allez, on est ensemble. Amen. God bless. À demain pour nos cultes différents. Amen. Wow.